Voilà. Alors, j'aimerais, avant de vous présenter mes civilités, j'aimerais vous demander de partager voilà, cette vidéo-là. Espérons que la chaîne YouTube ne soit pas supprimée. D'accord. Voilà. C'est pas ma chaîne à moi, c'est la chaîne d'un vieux père. C'est la chaîne d'un vieux père et la dernière fois que je l'ai utilisée, la chaîne a été supprimée. Bon, il a contesté là-bas, on lui a redonné la chaîne parce que c'est à lui. Et donc on va réessayer pour voir, d'accord, si éventuellement on me laisse aller au bout de mes idées. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous, chers camarades. Je salue tous les Ivoiriens qui résident en Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens de la diaspora. Et je salue tous nos confrères panafricanistes à travers le monde. Et j'aimerais plus particulièrement dire merci à tous ceux qui comprennent la persécution que je traverse, l'oppression que je vis et qui continuent ça et là de m'épauler, qui continuent ça et là de m'aider. Que Dieu renfloue vos caisses, que Dieu bénisse vos mains, que Dieu bénisse vos enfants et que vos greniers, bien entendu, ne soient jamais vides. Merci à tous ceux-là qui pensent à moi, jour et nuit, qui prient pour moi. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'en réalité, je suis poursuivi, combattu par tout un gouvernement. Ce n'est pas un procès entre Johnny Pacheco et un citoyen finlandais ou un particulier. C'est un gouvernement, tout un État qui me poursuit. Donc vous comprenez un peu l'enjeu. Et vous-même, même si quelqu'un venait vous dire demain que quand vous n'êtes pas à la maison chez vous, votre enfant ou bien l'étranger que vous avez abrité chez vous à la maison, cet étranger-là fouille dans les caleçons de vos enfants quand vous n'êtes pas là, quand vous êtes au travail. Pourtant, vos enfants ne sont même pas adultes, ils sont mineurs. Si on vous dit que l'étranger, quand vous n'êtes pas là, va voler chez le voisin, va braquer et puis il revient à la maison se jouer les bons samaritains, même si, d'accord, c'est des paroles qui choquent, mais vous-même là, qu'est-ce que vous devez faire? C'est de voir qui est l'étranger en réalité. Est-ce qu'il ne constitue pas une menace pour votre foyer? Donc c'est dans ce cas de figure-là que je suis. Et donc je remercie tous ceux qui le comprennent et qui comprennent véritablement que j'ai besoin d'un collectif d'avocats. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse vous tous et tous vos dons, que vos dons soient accompagnés de bénédictions, comme je le dis toujours individuellement aux gens, soient accompagnés de bénédictions. Que vos pensées, d'accord, de bénédictions, inondent bien entendu ces dons-là de façon à ce que mes oppresseurs, ceux qui m'accusent, ces menteurs, soient bien entendu confus, confondus et écrasés dans le nom tout-puissant de notre Seigneur à tous, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ceci dit, chers camarades, vous voyez, malgré la difficulté, et moi je ne me sens pas bien, voilà pourquoi vous me voyez au lit. Donc je vous prie mes excuses par rapport à ça, mais j'espère qu'on se comprend parce qu'on est tous humains et donc on tombe tous malades. Et donc, malgré la difficulté, je ne pouvais pas laisser ce monsieur-là venir vous prendre par les émotions, par les sentiments. Je ne pouvais pas le faire parce que je l'ai écouté, ça m'a fait très mal. J'ai un ami qui m'a envoyé ça, sa vidéo, il a téléchargé parce que je vous ai dit que je n'ai même pas Facebook, je n'ai pas TikTok, je n'ai rien. Vous comprenez? Donc, un ami a téléchargé la vidéo, il me l'a envoyé. J'ai écouté la vidéo, j'ai eu très mal. Et j'ai lu les commentaires et je voyais des gens, oh merci, en fait tu nous as dit la vérité, etc. etc. Vous voyez, quand on n'est pas politiquement cultivé, quand on n'est pas politiquement averti et aguerri, on peut se laisser prendre, bien entendu, dans les émotions, dans les filets de cet individu qui est là, parce qu'il est subtil et malin comme le serpent. Vous comprenez? Le diable là, le Seigneur Jésus-Christ l'appelle le malin. Donc il est malin comme ceux qui l'ont envoyé. Voilà quelqu'un qui a tracé la route de Dramane Ouattara. Il a fini de tracer la route de Dramane Ouattara. Dramane Ouattara a massacré le peuple de Côte d'Ivoire. On ne l'a pas entendu, on ne l'a pas vu. Pendant que toute l'opposition réunie demandait la révision de la liste électorale, lui n'avait pas de problème avec. Pendant que le président Gbagbo et le président Sorogium demandaient la réinscription de leur nom sur la liste électorale, lui n'avait pas de problème avec. Malgré que Abidjan.net a publié, avant même que les élections ne soient, les résultats, lui, il n'avait pas de problème avec ça. Au contraire, il a fait même une déclaration pour dire aux Ivoiriens, c'est rien, c'est les erreurs techniques. Mais quelle erreur technique lorsque Abidjan.net n'est pas la CEI et que les élections n'ont pas encore eu lieu et que les résultats sortent. Mais lui, il fait une déclaration pour dire non, c'est les erreurs techniques. Donc il n'avait pas de problème avec ça. Simon Yves Gbagbo, dont il dit qu'il a soutenu la candidature, dit que la CEI et le Conseil constitutionnel ont bien fait le travail en écartant les candidats. Lui n'a pas eu de problème avec ça. Et aujourd'hui, il vient, d'accord, tel un pyromane, un pompier pyromane, venir distraire l'opinion. Nous parler de Nadi Bamba, mais tu apprends quoi à qui? Tu apprends quoi à qui qu'on ne sait pas déjà? Je viens, ne t'en fais pas, on va rentrer en profondeur. Parce qu'avec eux, tu peux jouer, mais avec Johnny, tu ne peux pas jouer. C'est ça la réalité. J'espère que vous me recevez parce que il faut me le dire au fur et à mesure, on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais, il faut écrire en commentaire si vous me recevez, parce que, voilà, si la paille a sauté, on ne sait jamais. Donc, chers amis, voilà pourquoi je sors. Je sors pour vous dire de vous méfier de l'individu qui est devant vous ici. L'individu Charles Blé Goudé. Il faut vous méfier de lui. Alors, la démarche dans laquelle il s'inscrit, elle est simple. Blé Goudé veut récupérer la gauche ivoirienne. Parce que lui, déjà, il est dans un schéma de 2030.
dans un schéma de 2030. Donc, il veut récupérer l'électorat du président Gbagbo. Il veut récupérer la gauche ivoirienne. Vous comprenez? Le Blé Goudé qui parlait avec fougue, le Blé Goudé qui parlait autant de Gbagbo Laurent avec ténacité, ce Blé Goudé là aujourd'hui est devenu spectaculairement sage. Il n'est plus courageux. Il parle tel un chien qui a la queue dans son postérieur. Et on dit qu'on est courageux. Et pourtant, d'après lui, il a été celui-là même qui a galvanisé les foules. Et il demande aux autres, ils étaient où pendant ce temps? C'est-à-dire autant de Gbagbo. Mais autant de Gbagbo, quand il galvanisait d'après lui les foules, il avait Laurent Gbagbo pour les protéger. Parce que lui qui ne travaillait pas, il avait des gars du corps, des commandos bérets rouges, des militaires de la GR qui prenaient gaz jour et nuit chez lui à la maison. Et même qui l'escortaient. Donc il pouvait se la couler douce et se jouer les courageux. Vous comprenez? Et donc ce monsieur-là, qui dit qu'il allait en prison pour ses convictions. Blé Goudé, tu n'es jamais allé en prison pour tes convictions. Tu es allé à la Cour pénale internationale parce que tu étais le chef de la galaxie patriotique. Et Fatou Bensouda, Alassane Draman Ouattara, ton nouveau maître, et McDonald et la CPI ont estimé que, au devant de cette galaxie patriotique-là, vous avez concocté un plan commun avec Gbagbo Laurent pour massacrer les partisans d'Alassane Draman Ouattara. Tu n'es pas allé à la CPI pour tes convictions. Tu n'as jamais eu de convictions. Tu n'as jamais défendu de convictions. Tu étais dans l'ombre de Gbagbo Laurent. Tu es allé à la CPI parce que tu étais aux côtés de Gbagbo Laurent. Donc c'est à cause de Gbagbo Laurent qu'on t'a attrapé pour t'envoyer là-bas. Tu comprends ou pas? Donc tu ne défendais pas tes convictions à toi. Tu défendais les convictions de Koudou Laurent Gbagbo. Ce n'est pas tes propres convictions à toi. Celui qui est allé en prison pour ses convictions, il s'appelle Damana Picasse. Damana Picasse, actuellement, il est en prison pour ses convictions. Toi, tu n'as jamais fait de prison pour tes convictions. La fessie, c'est autre chose. La fessie, parce qu'on a tous fait la fessie. Donc la fessie, c'est autre chose. Tu comprends ou pas? Maintenant, on va te donner la parole parce que j'ai beaucoup de choses à te dire. Il y a vraiment beaucoup de choses à te dire. Chers amis de la Côte d'Ivoire, chers Ivoiriens, on va lui donner la parole et bien entendu, après, je vais poursuivre mon allocution. Voilà. Alors, la vidéo de M. Blé, Draman Goudé, voilà. On va l'écouter. C'est parti. Tout ce qui nous a opposés. Avec tout ce qui nous a opposés. Avez-vous une fois entendu Guillaume Soro dans ce pays dire, quand j'étais en prison avec Jacques Goudé, il a fait ceci, il a fait cela. Avec tout ce qui nous a opposés dans ce pays, vous le savez. Et tout ce qui nous oppose aujourd'hui. Damana Picasse, j'ai fait la prison avec lui. Aujourd'hui, le PPA, c'est M. Kojep. Malgré tout ce qui nous oppose, vous l'avez une fois entendu dire, quand j'étais en prison avec Jacques Goudé, j'ai ceux avec qui j'ai fait vraiment la prison quand j'étais étudiant. Surtout. D'accord, j'aimerais te dire que faire la prison, ce n'est pas un exploit. Voilà, parce que j'ai comme l'impression que pour toi, avoir fait la prison fait de toi quelqu'un qui, bien entendu, a un curriculum vitae politique. Faire la prison n'est pas quelque chose de comment on appelle ça, quelque chose de joyeux. C'est pas quelque chose de propre. Quand j'ai fait la prison, j'ai fait la prison. C'est, d'accord, généralement, ceux qui sont contre la loi qu'on a en prison. Ceux qui rament à contre courant des normes, c'est eux qu'on a en prison. M. Gbagbo Laurent est allé en prison pour des raisons politiques. Mais toi, à l'époque, quand tu es allé en prison, c'était pourquoi? Quand tu es allé en prison, mais tout à l'heure, j'ai détaillé. J'ai dit que tu es allé à la CPI parce que tu es dans l'ombre de Gbagbo Laurent. Donc, comme ils ont pris Gbagbo, il fallait prendre le leader de la galaxie patriotique. Voilà pourquoi tu es allé là-bas. Mais autant de bédiers là, tu es allé en prison pourquoi? Pour la Côte d'Ivoire? Pour quelle conviction? Tu défendais quel idéal hier? Tu défendais, d'après toi, les droits et devoirs des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Mais élèves et étudiants de Côte d'Ivoire ne parlent pas de toute la Côte d'Ivoire. Ça parle des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Tu comprends ou pas? Donc aller en prison n'est pas un exploit. J'ai comme l'impression que tu te vends trop. Je suis allé en prison, je suis allé en prison. Il y a des gens qui ont fait la politique qui n'ont jamais fait la prison. Barack Obama n'a jamais fait la prison. Donald Trump n'a jamais fait la prison. Et pourtant, il dirige les États-Unis. Mais j'ai fait la prison, j'ai fait la prison. Donc parce que tu as fait la prison, tu deviens un leader ou un modèle par excellence. Non, pas du tout. Au contraire, toi-même là, tu dois te poser des questions avant de faire sortir ça de ta bouche. J'ai fait la prison, j'ai fait de la prison. Nous, on s'en fout. Voilà la réalité. Mais on va poursuivre, chers camarades. Poursuivons. D'ancien prisonnier, que je sors d'une prison, que tout ce qu'on a fait à prison est sur la place publique. Ce monsieur qui vient de parler, avec mépris, regardez comment quand il parle de ma femme, il dit, je veux parler à cette dame. Il s'agit de Demba Traoré, pour le préciser, qui représente la Le président m'a dit, je veux parler à cette dame. D'abord, le ton condescendant ne peut pas venir du président Gbagbo. Je connais le président Gbagbo, plus que lui. Mais il dit qu'il était témoin au cœur. Qu'il a été témoin, je suis en train de vous parler. Très bien. Ce monsieur n'a jamais perdu une seule seconde de sa liberté. Donc il ne sait pas ce que c'est qu'être en prison. Parce que lui, il venait à la prison. Moi, j'étais en prison. Voilà, vous voyez un peu. Demba Traoré n'a jamais perdu une seule seconde de sa liberté. Parce que lui, il ne sait pas ce que c'est que la prison. Moi, j'étais en prison. Lui, il venait nous voir en prison. Moi, Johnny Pacheco, il n'a jamais fait la prison, Blé Goudé. Jamais de la vie. Et je ne ferai jamais la prison. Parce que je sais marcher en société. Je ne suis pas un roublard. Tu comprends ou pas? Donc, moi, tes problèmes personnels à Demba Traoré ne m'intéressent pas. Mais j'aimerais te dire, arrête de nous chanter à l'oreille tout le temps. J'ai fait la prison, j'ai fait la prison, j'ai fait la prison. Faire la prison là n'est pas glorieux. Ton Alassane Draman Ouattara que tu soutiens actuellement n'a jamais fait la prison. Konan Bédié, qui a été président de la Côte d'Ivoire, violé par Alassane Draman Ouattara, n'a jamais fait la prison. Et pourtant, il a dirigé la Côte d'Ivoire. Donc arrête de parler de prison, frère. Tu devais avoir honte de parler de prison. Laurent Gbagbo allait en prison pour ses opinions, pour ses idées. Toi, tu n'es jamais allé en prison pour tes opinions, pour tes idées.
Parce que là où tu devais aller en prison pour tes opinions et tes idées là, mais en 2027, tu t'as tué. Il y a te fait une anecdote. C'est ça que tu serais devenu aujourd'hui un homme très grand. Et même plus grand que Laurent Gbagbo. Si et seulement si, quand tu étais rentré en Côte d'Ivoire là, tu avais combattu farouchement Alassane Dramane Ouattara, comme tu l'as fait quand Laurent Gbagbo était au pouvoir. Malgré les péripéties, malgré les difficultés que ça pouvait entraîner sur ton chemin. Mais si tu avais tenu tête à Alassane Dramane Ouattara, ce peuple de Côte d'Ivoire, naturellement, allait se reconnaître en toi. Mais tu ne l'as pas fait. Pendant que Laurent Gbagbo parlait de braquage électoral, toi, tu appelais le peuple à aller retirer sa carte d'électeur avec une liste électorale biaisée, une liste électorale incongrue. Toi, tu nous appelais à aller retirer nos cartes d'électeurs pour aller voter Alassane Dramane Ouattara. Les conditions étaient réunies pour enlever Ouattara au pouvoir. Tu dis que tu soutenais Simon Leïvé Gbagbo. Simon Leïvé Gbagbo peut enlever Ouattara au pouvoir dans les conditions qu'on connaissait. Où des candidats sont exclus. Monsieur Vincent Tobi, on l'exclut, c'est par rapport à quoi? Si on veut regarder par quelle alchimie Ouattara a usé, d'accord, de subterfuge pour enlever, exclure des candidats. Mais lui-même Ouattara là, si on voulait regarder la loi, il n'allait jamais être candidat en Côte d'Ivoire. Parce que c'est un Burkinabé de père et de mère, eux-mêmes Burkinabé. Et toi, tu nous l'as dit au forum de la réconciliation. Tu dis Ouattara est un Burkinabé puissant. Au forum de la réconciliation, toi, Blé Goudé, tu l'as dit. Donc si on voulait regarder le droit et la loi, Ouattara ne serait jamais candidat en Côte d'Ivoire. Mais c'est lui qui n'est pas ivoirien là, c'est lui qui exclut aujourd'hui des candidats. Et toi, tu regardes ça et tu appelles les Ivoiriens à aller retirer les cartes d'électeurs. Personne n'est en train de te dire rigueur. Personne. On a mené nos combats. Nos parents sont morts en Ayo. Les gens sont morts à Yamsokro, etc., etc. Tu as produit aucun communiqué, aucune déclaration. Même pour être auprès de ceux qui étaient tombés sur les balles assassines de Dramane Ouattara. Aujourd'hui, tu sors pour parler de Seba Kibré et pour parler d'Adi Bamba. Parce que toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de tomber sur lui. Vu qu'il a trahi la lutte. Et c'est un fait. Oui, il a trahi la lutte. Donc tu profites de ça pour essayer de te positionner. Parce qu'il veut être candidat aux législatives. Donc tu profites de ça pour donner le coup de grâce. Voilà pourquoi il te dit que c'est ceux qui ne sont pas éclairés là. C'est que tu as distrait. Moi, Koukounion Christ, tu ne peux pas me distraire. Mais on va aller plus loin. C'est ce qu'il te disait pour te dire que tu serais rentré dans l'histoire. Tu serais devenu un homme grand si et seulement si tu avais tenu tête à Ouattara Dramane comme Picasso l'a fait. Picasso est en prison pour ses opinions. Toi, aucunement. Tu comprends ou pas? Donc, on va poursuivre rapidement. Chers amis, je ne vois pas vos commentaires. Je ne sais pas si la vidéo est bloquée ou bien, je ne sais pas. Mais on va poursuivre, c'est pas... Avec le président Gbagbo. Suivez. Alors, ce qu'il dit n'est pas vrai. Pourquoi? Je savais que c'était un complot. Aujourd'hui, comme vous insistez, et vous avez beaucoup insisté, depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, vous me mettez le doigt dans la gorge. Je dis, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas, parce que je connais les conséquences. Mais vous voyez comment il est en train de me diaboliser? Juste pour se faire de la place. Juste pour que mes amis de gauche dont vous parlez puissent me haïr aujourd'hui. Je vais leur parler aujourd'hui. Ah, d'accord. Tu as tout dit. Tu as tout dit. Au fait, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Blé Goudé est venu pour récupérer la gauche ivoirienne. Et donc, il dit, ce monsieur-là veut m'enlever pour se faire la place. Et il y a longtemps, je n'ai pas parlé, mais je vais aller parler aujourd'hui. On a tout compris. Quand j'ai écouté ton vidéo, normalement, le titre de la vidéo, c'est Blé Goudé veut récupérer la gauche ivoirienne. Tu comprends ou pas? Voilà. Mais il te dit une chose. Quand un homme divorce avec une femme, et qu'on lui demande le pourquoi du divorce, les circonstances qui ont amené cet homme-là à divorcer, quand il dit que je n'en parle pas, mais c'est jusqu'à sa mort qu'il n'en parlera pas. C'est toi-même qui disais que ton oui doit être oui et ton non doit être non. Donc du moment où tu as déjà dit que tu n'allais jamais parler de quoi que ce soit, qui bien entendu, comment on appelle ça, qui bien entendu écorchait le président Laurent Gbagbo, tu n'allais jamais en parler, mais quel que soit ce que les gens diront, mais tu te tais tout simplement. Tu te tais tout simplement. C'est lui qui t'a attaqué là, mais apprends-toi à lui. Mais d'après toi, comme il a parlé aujourd'hui, toi tu vas relativiser. Et maintenant, comme ils veulent que tu parles, tu parleras. Mais dans tout ce que tu as dit là, ton discours il est creux, il est vide. On va écouter ton discours tout à l'heure. Mais c'est pour te dire que quand un homme il donne sa parole et qu'il dit qu'il ne parlera jamais de ce qu'il lit avec son père en public, peu importe les provocations, peu importe ce que les gens vont dire, tu restes dans ta position et tu ne dis rien. Mais au contraire, tu as toujours voulu le dire. Mais comme aujourd'hui c'est le moment, parce que tu as tracé le passage à Dramane Ouattara. D'après toi, Ouattara est président, tout est propre, tout est cuit. Donc c'est 2025, 2030 que tu vises. Donc maintenant tu sors pour venir distraire l'opinion, d'accord? Sous prétexte que tu as des papos à casser, tu as des choses à révéler parce que c'est eux qui t'attaquent. Et que toi tu ne voulais pas parler, mais aujourd'hui tu te dois de parler. J'aimerais dire aux Ivoiriens que le monsieur que vous voyez là, il a été marqué par l'Éternel. Tous ceux qui ont soutenu Dramane Ouattara ont été marqués par l'Éternel. Et si Blé Goudé ne prend garde, le RDL lui-même va les fioler. Comme ils ont fiolé Ali Kona Bédié. Ils vont te fioler comme ils ont fiolé Ali Kona Bédié. Aujourd'hui, tu as fait la part belle à Ouattara. Alors que, il te dit une chose, il ne fera pas ce 4e mandat-là. Je t'informe. Voilà. Je te le parle, je te le dis avec certitude. Il ne fera pas ce 4e mandat. Mais comme tu as fait la part belle à Ouattara, d'accord? Tu cherches maintenant 2030. Mais qui te dit que si Ouattara faisait ce 4e mandat-là, 2030, il n'allait pas faire un 5e mandat? Ou son fils photocopie n'allait pas faire un 1er mandat? Qui te le dit? Alors eux, ils vont te laisser prendre quoi? Toi, tu as des ambitions. Photocopie n'a pas d'ambition. Tu vois? C'est-à-dire ta traîtrise là.
Tôt ou tard, tu la paieras. Tôt ou tard, tu la paieras. Parce que tu n'as pas hésité à éliminer Gon, à éliminer Ambak, même à envoyer Soro qui est en exil. C'est pas toi qui vas rater demain. Si toi, tu veux servir d'ombrage à photocopie en 2030, ils vont t'éliminer tout simplement. Tu comprends? Tu es dans une bataille de 2030 aujourd'hui, en 2025. Mais Ouattara là, il n'a pas encore été investi. On l'attend. Puisque d'aucuns disent que le prophète Eli Pada a prophétisé faux. Laurent Gbagbo a été investi en 2020. En 2010, Paul Yaoundé a investi Ouattara avec Gbagbo. Draman était à l'hôtel du Golfe. On a vu comment ça finit. Vous comprenez? On attend l'investiture de Draman. Et toi et ton Draman, vous verrez la colère de l'Éternel. Toi et ton Ouattara, vous verrez la colère du peuple de Côte d'Ivoire. Tu ne vas pas nous prendre par des sentiments, par des jeux de mots. Tu comprends ce que je te dis? Parce que toi, ton numéro 2, Zali Djedje, a été le directeur des campagnes de Ouattara à Gagnoua. Dans la région du Gore, il a été le directeur des campagnes de Ouattara à Gagnoua. Zali Djedje. Mais Zali Djedje, toi et moi, on s'est assis et on a fait réunion dans ton bureau à la 8e tranche à Cocody. Pour concocter un plan pour déconstruire l'opposition en 2020. En 2025. Donc toi, tu as dit à qui que toi, tu es pro-Gbagbo. Tu n'es pas pro-Gbagbo. Tu ne l'as jamais été. Et voici même pour te paraphraser. L'enfant a têté hier. Aujourd'hui, l'enfant a grandi. Il ne veut plus têter. Pour dire que toi, tu marches plus à Laurent Gbagbo. Tu l'as dit. Au fait, ça me fait mal parce que je n'ai pas Facebook. Je ne peux pas télécharger des vidéos. Pour les présenter ici, pour te déconstruire. Pour te montrer même tes propres propos. Toi-même, tu vas t'écouter. Je suis ici pour te faire passer pour la victime. Quelqu'un qui aime tellement Laurent Gbagbo. Mais toi, tu as dit que l'enfant a grandi. L'enfant a têté. Il a fait 4 pattes, il a grandi. Il n'a plus un enfant. Et que toi, tu as plus de 50 ans. Tu l'as dit. Sur les zones de NCI ou Live TV, là, tu l'as dit. Tu comprends ou pas? Donc, on va te donner la parole là, il n'y a plus parler. Et je pense qu'au sortir de là, j'ai fait, bien entendu, il a fait mon speech. Et puis après, on pourra se dire au revoir. Alors, chers amis, on va l'écouter. Je n'ai plus commenté. C'est bon. En prison, le président Gbagbo ne m'a jamais parlé par intermédiaire. Depuis que je connais que je fonctionne avec lui, dans notre fonctionnement, il ne me parle jamais par intermédiaire. La seule fois qu'il m'a demandé de faire une commission, c'était dans sa cellule. Moi, j'ai vu mon mentor, mon chef, tout malheureux. Il m'a fait une seule commission que j'ai menée à bien. Je vais vous citer des noms aujourd'hui. On en finit ça avec. Parce que mon silence risque de se retourner finalement contre moi. Président, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, il y a un problème. Président, il y a quel problème? C'est la commission qui m'a faite. Il me dit, la maison qui sert de siège au Front populaire ivoirien appartient à Nadi Bamba. Je dis, comment? Petit, il faut laisser ça. Donc, elle est en colère. Est-ce que tu peux m'aider? C'est tout ça que vous voulez que je parle ici? Je dis, vous me mettez en mission? Il dit oui. Afin Guessan. Donc on disait qu'il était mon ami. Si j'étais en parlant avec lui, comment j'aurais fait cette mission? Donc, le lendemain à 7h, quand on ouvre les cellules, il est 6h à Abidjan. Je vais au téléphone chez les gardes. Je demande à parler à Mme Angéline Kili, que je salue au passage, l'épouse d'Afin Guessan. Je l'ai au téléphone heureusement. Je dis à maman, passez-moi votre mari. Hésitante qu'elle était, je la taquine. Maman, vous faites ça, ma part. Elle dit non, elle me le passe. Je dis président Afi. Je cite des noms, il est en vie. Le président Gbagbo souffre d'un problème. Votre siège est la maison de Nadi Bamba. Est-ce que vous pouvez rétrocéder cette maison? Il dit mais c'est pas possible. Nous, c'est nos DG qui ont cotisé pour payer cette maison. Comment elle appartient à Nadi Bamba? Je dis laisse tout ça, président. Fais-le au nom du président Gbagbo. Je t'en prie. Pour sa santé en prison, fais-le pour lui. Il dit ok. Comme elle m'a traduit en justice. Comme elle m'a traduit en justice. Là, c'est le président Afi qui parle. Afi qui parle. Demandez au président de lui demander de me donner quelqu'un de confiance pour que le problème soit réglé devant un huissier. Moi, j'étais content parce que je vais de réussir un exploit pour mon patron. Je vais donc dans la cellule du président Gbagbo. Il dit président, le problème est résolu. Demandez à Nadi Bamba de nous donner un an. Je vais donner à Afi. Il m'attend au téléphone. À la CPI, le président a oublié de se lever pour aller au téléphone chez les gardes. Donc ceux qui racontaient que oui, il y a des appareils enregistrés, tout ça c'est faux. Tout est suivi à la CPI. Il est parti. Il a demandé le numéro. Il est venu. Il m'a donné un nom. Comment il s'appelle? Ousmane Si Savani. Avec son numéro. Voilà le nom que Nadi Bamba a donné. Tout content, je vais au téléphone. Je dis à Afin Guessan, voici le numéro. Le samedi, nous descendons donc dans la salle de visite. Nadi Bamba est contente. Merci Blé. La maison m'a été rétrocédée. Si je vends cette maison, je te donnerai ta part. Je dis non, attention. Moi, je ne suis pas un agent immobilier. Peut-être que c'est là ma faute. Mais j'ai plutôt une commission à vous faire. Évitez d'aller prendre les problèmes dehors pour les amener en prison. Ça fait souffrir le président. Vous ne savez pas ce que c'est que la prison. Ali, je dis aujourd'hui aux membres du PPACI, ce qui leur sert de siège aujourd'hui, c'est la seule commission que le président Gbagbo m'a faite. À partir de là. D'accord. Il dit aux membres du PPACI que ce qui leur sert de siège aujourd'hui, c'est la seule commission que Gbagbo lui a faite. Ok, on poursuit, il n'y a pas de problème. Je vais écrire ça. Est-ce que je deviens l'ennemi? Tout le narratif qui a été construit autour du président Gbagbo, c'était pour nous éloigner. Avec le même conglomérat qui aujourd'hui désobéit à l'ordre du président Gbagbo et qui est en train de partir. Quand vous dites le conglomérat, vous faites allusion à qui? Mais il y a Stéphane Tipré, qui est parrainé par Nadi Bamba, avec tout le groupe des anciens UNG,
C'est eux qui aujourd'hui sont venus nous diviser à la gauche. Regardez, Lida Kwasi est en prison. Damana Pikassa est en prison. Kone Boubacar est en prison. Tous les camarades de gauche sont en prison. Le conglomérat de l'UNG est dehors. La gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Des gens qui ont mis en place un plan d'expropriation et un plan d'appropriation. Voilà ce dans quoi nous sommes. En ce qui me concerne, le président Gbagbo n'a pas refusé de me recevoir. Ali, j'ai jamais voulu parler. Nadi Baba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet quand on était en semi-liberté. Je cite des noms ce soir. Vous étiez encore à La Haye ou C'est à La Haye. Ali Derasouba. Il m'a envoyé Diaby Youssouf, qui vient me trouver à 3h du matin dans mon hôtel à La Haye. Il dit qu'il a été envoyé par Nadi Bamba, qui lui dit de me faire une commission que voici. Et les Ivoiriens doivent ce soir. Dis à Blé Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, mais j'ai dit pire, dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. C'est la commission que Diaby Youssouf, votre directeur de cabinet, vous fait. Oui, et je lui dis, mais Diaby, tu as écouté aux portes ou bien on t'a vraiment envoyé? Parce que ce que tu dis est grave. Il m'a dit, c'est elle qui a même payé mon transport. Ali, c'est le programme de cette dame qui est en train de se dérouler sur moi. Au point que mes amis et moi, on peut passer par là aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Pour le reste, je vous le dis. Moi, et c'est la même chose. En 2009, je peux aller plus loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yereso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de l'RTI, effectivement, RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre, pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Siliki. Je sais des noms. Je trouve Méité Sendou. Je suis sur un banc d'accusé. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qui portent de jour, ça tonne. Ce ne sera pas contre Gbagbo. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011 ans. C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est ça que moi je ne vais pas parler. Tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut me traduire en justice. Je suis prêt pour ce procès de vérité. Parce qu'on ne peut pas gâcher tout un combat comme ça. Toute ma vie, je n'ai fait que faire la prison. J'aime le président Gbagbo. Je n'ai rien contre le Est-ce que vous avez essayé d'utiliser d'autres voies et moyens pour rencontrer le président Gbagbo? Je suis allé rencontrer le pasteur Dion. Il est en vie. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez approcher mon père? Je veux parler avec lui. J'ai écrit une lettre que j'ai remise au professeur Hubert Oulaye. Ça n'a pas marché. Je me suis rapproché de tous les chefs départementaux coutumiers de Gagnoa, avec à la tête Boga, Sivori. Ils sont allés rencontrer le président Gbagbo à ma demande. Ils sont revenus, ils m'ont dit, il dit que tu ne lui as rien fait, mais ils s'organisent pour te recevoir. Je leur ai dit, c'est pas vrai, ça ne sera pas se passer. Parce que le programme d'une dame est en train de se dérouler. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour rencontrer le président Gbagbo. Donc les jeunes gens qui sont instrumentalisés sur les réseaux sociaux, non, mais il n'a jamais demandé, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, je ne suis pas leur ennemi. Il y a un complot contre la gauche ivoirienne. L'opposition aujourd'hui à terre, on ne peut rien faire. Non, quand vous expliquez les choses, il y a peut-être une dent contre vous, mais quand vous parlez de complot contre la gauche ivoirienne, c'est peut-être quand les acteurs, Ali, quand les principaux acteurs ne peuvent même pas s'adresser la parole, des gens qui se réunissaient, qui concevaient, qui ont un parcours commun, qui sont connus dans la douleur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous oppose fondamentalement? Parce que l'autre a peur de m'approcher. Parce que s'il m'approche, il ne peut plus avoir accès au président Gbagbo. Il y a un corridor qui a été installé, avec un guichet unique. Si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas. Demandez-le à tous. On se parle souvent en cachette. Voilà l'atmosphère qui a été créée. En conclusion, je lance encore cet appel. Moi, je demande pardon au président Gbagbo si je l'ai choqué. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais je pense que je peux encore lui apporter beaucoup. Mettons-moi au-dessus de tout cela. Il demeure mon père. Très bien. Alors, et sur ça, justement, j'ai 2 petites questions. Alors, ce n'est pas Nadi Bamba qu'on a entendu inscrire en faux le fait qu'on ait dit que ce soit Blé Goudé qui lui faisait la cuisine à la haie. C'est le président Gbagbo lui-même qui l'a dit lors d'un meeting où il y avait des dizaines de milliers de personnes. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, Monsieur le Président, si vous me permettez, est-ce que dire tout ceci de celle qui est son épouse aujourd'hui ne va pas enfoncer le clou? Charles Blé Goudé est-il prêt à aller jusqu'au bout? Non. Ce n'est pas une question d'aller jusqu'au bout. Et je prends à témoin le journaliste qui est là. Ça fait 3 ans que je suis en Côte d'Ivoire, qu'on m'accuse de tous les maux d'Israël. J'ai jamais voulu parler. Mais la rumeur court. Elle court, elle court. Le silence est d'or, c'est vrai. Mais le silence a souvent des raisons de trahison et de complicité. Votre silence peut vous condamner, souvent. C'est pourquoi je veux éclairer en interne des Ivoiriens. Ça veut dire que durant toutes ces années, vous avez souffert? Oui, il y a des souffrances silencieuses qui détruisent plus que les bombes. Je souffre dans la séparation avec le président Gbagbo. Parce que j'ai beaucoup souffert avec lui. Je ne dis pas que j'ai souffert pour lui. Parce que moi, j'ai souffert pour mes idées, pour mon idéal que je portais. Les Ivoiriens sont témoins. À la Cour pénale internationale, on ne s'est pas servi de moi pour condamner le président Gbagbo. C'était là que ça se jouait, la fidélité. J'ai été fidèle. Mais quand on sort de là, parlant de cuisine, vous me voyez moi en train de sortir de prison et j'ai fait le tour des meetings pour dire oui, c'est moi qui faisais. Non. Dès que nous sortons de prison, elle actionne les cyberactivistes sur les réseaux sociaux. Ah oui, Gbagbo ne parle plus à Gbagbo. Moi, j'essaie de nier pour dire non, c'est pas vrai. Parce que je veux protéger l'image du monsieur. Ah non. Et puis, des paroles sortent. Non, c'est pas. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Désolé, qu'est-ce que j'ai fait?
Bon, bref, j'ai fait une fausse manipulation. Si je dois revenir, voilà, si je dois faire réécouter, voilà, ça va nous prendre encore. On va écouter la vidéo là où elle avait commencé. Voilà, donc désolé. On a tous écouté, hein, voilà, l'interview, je suppose, et donc on est tous au même niveau d'information. Seulement que je voulais lui donner la parole indirectement pour que voilà, chacun comprenne, voilà, pour réactualiser bien entendu ses propos, afin de lui donner bien entendu un droit de réponse. Alors, ils lui ont posé la question, c'est qu'on n'a pas écouté, sur l'appel de Bonoa, où il a dit que quand tu te mets avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Et donc il ne parlait pas des Gbagbo. C'était lors d'un enseignement, et qu'il expliquait à ses élèves qui étaient là, voilà, comment mener un combat politique, etc. etc. Donc c'est à eux qu'il s'adressait. Mais ses adversaires ont pris ça pour contextualiser bien entendu ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il dit. Et après il dit qu'il est prêt, le président Gbagbo est son père, et donc il souhaite se mettre à la disposition du président Gbagbo Laurent, travailler avec lui, il pense qu'il peut apporter beaucoup à Laurent Gbagbo. Voilà. Alors, chers amis, je pense que j'ai fait le résumé, hein, voilà, de la partie qu'on n'a pas entendue. Voilà. Je m'excuse encore de ce fait-là. Alors, on va commencer maintenant la vidéo. Alors, Jamel a dit à Blé Goudé. Tout à l'heure, quand je parlais, je disais que ton discours était creux. Ton discours est creux en ce sens que je ne vois pas le rapport entre ce que tu dis et toi-même ta position pendant les élections de 2025. Tu nous parles de Nadi Bamba, tu aurais convoqué chez elle à la maison. Et tu as trouvé Meïté Sendou, tu as trouvé Sidiki Konaté, tu as trouvé Guillaume Kiba Soro, et le président Gbagbo est venu te trouver. Et tu t'es mis à genoux parce qu'on t'y a contraint. Le journaliste là t'a posé une question plus loin, où il a fait allusion à 1990 pour te parler du parcours de Gbagbo. Tu as dit non, 1990 et 2025, il y a plusieurs années. Et donc de l'eau a coulé, d'accord, sous le pont. C'est toi qui as dit. Il ne faut pas comparer 1990 à 2025. Toi, tu nous l'amènes dans une période qui a eu lieu dans la période de 2007 à 2010. Soro Guillaume a été nommé Premier ministre suite aux accords politiques de Ouagadougou qui ont eu lieu en 2007. Et donc en 2007 et 2025, beaucoup d'eau ont aussi coulé sous le pont, Blé Goudé. Si tu estimes qu'on ne peut pas faire un parallélisme de forme de 90 avec la période, l'époque actuelle, nous aussi on te dit que ce qui s'est passé entre toi, Blé Goudé, et Gbagbo Laurent, et Nadi Bamba, Sidiki Diabaté, et Sidiki Konaté, et comment on appelle ça, Meïté Sendou, et Guillaume Kiba Soro, ça s'est passé aussi dans une date qui n'est pas dans le contexte actuel. Et ce que vous avez fait en 2007 dans la maison de Nadi Bamba ne justifie pas ton comportement pendant les élections de 2025. Parce qu'on a vu un Blé Goudé inactif. Un Blé Goudé qui a laissé faire, qui a tracé le sillon de Ouattara pour que Ouattara accède à la magistrature suprême. Donc d'après toi, tu es venu casser les papos là. Où est le rapport entre ce que tu dis, ce qui s'est passé hier, et puis ton comportement de 2025? Où est le rapport? On aimerait savoir. Parce que tu es en train de nous faire comprendre que oui, Laurent Gbagbo lui-même est le père de sa propre chute. Parce que tu avais demandé à ce que les gens désarment. Mais ici, on ne parle plus de désarmement. Les rebelles sont au pouvoir. Les rebelles à qui tu as demandé de désarmer, là, ils sont au pouvoir. Ils sont avec Ouattara. Connais sa carrière au pouvoir et Ouattara. Tous ces chefs de guerre à qui tu as demandé de désarmer sont au pouvoir et Ouattara. Maintenant, où est le rapport entre le désarmement dont tu parles et les élections de 2025? Lesquelles élections ont été taguées de braquage électoral par Laurent Gbagbo lui-même? Ton père, que tu veux suivre aujourd'hui, qui est un modèle pour toi. Mais face à Alain Foucault, a dit à toute la Côte d'Ivoire que c'est un braquage électoral. Et si véritablement Laurent Gbagbo était ton père, tu n'allais pas être audible à ce qu'il a dit, mais au contraire, tu as appuyé, accompagné Simon Lehivé. Tu as même produit des déclarations pour légitimer la forfaiture d'Abidjan.net. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait même pas où est le directeur d'Abidjan.net. S'il est mort, on ne sait pas. Parce que ce que nous on sait, c'est qu'on l'a envoyé à Sobroko où il a été torturé. Mais il est où actuellement? Donc rien ne relativise, rien n'excuse ton comportement de 2025. Et puis c'est ce que tu es en train de dire. Où est le rapport? Moi j'aimerais savoir le rapport. Djabi Youssouf est venu me voir dans ma chambre d'hôtel. Il dit Nadi dit qu'elle va me tuer. Où est le rapport avec la posture actuelle? C'est véritablement Blé, d'après toi, parce que tu as demandé, donc tu donnes raison à Awadou Melo. Tu dis que Awadou Melo les a fréquentés, donc il les connaît. Donc ce que tu retiens, c'est que ce que lui dit et ce que tu dis là, vos pensées se rejoignent. Donc ça veut dire que Gbagbo Laurent, il est en otage. Mais il faut respecter Gbagbo Laurent, Blé Goudé. Parce que tu es en train de l'infantiliser. Tu es en train de le répéter. Tu es en train de dire au peuple de Côte d'Ivoire que Laurent Gbagbo est leader là. Il n'a pas tous ses sens. Il n'a pas tous ses sens et lui, un homme comme ça, on peut les prendre en otage. Mais il prend la parole publiquement. Il aurait suffi que Laurent Gbagbo dise au peuple de Côte d'Ivoire, je suis en otage. Est-ce que Nadi allait s'agripper sur lui, sur le champ, au stade Champrou, à Figayo? Mais au contraire, les Ivoiriens allaient faire une bouchée de Nadi Bamba sur le champ. Tu comprends ou pas? Il a choisi sa femme, d'accord, sur le choix de sa femme. Maintenant, sur elle, je viendrai, on parlera politique. Mais je vais dire que Nadi Bamba a pris Gbagbo Laurent en otage ou pas. Toi, quelle a été ta part pour que Ouattara perde le pouvoir en 2025? Tu t'es
quoi ta part? C'est tout ce qu'on te demande. Tu as fait quoi en 2025? Quand tu sais que ton père est en otage, quel comportement tu adoptes pour faire sortir ton père de l'enclos dans lequel il se trouve? Mais toi, tu n'as rien fait. Tu as regardé Gbagbo Laurent d'après toi, alors que tu es conscient d'après toi qu'il est en otage. Mais tu as fait quoi pour sauver cet otage-là? Tu n'as rien fait. Et les élections, d'après vous, vous avez organisé vos élections d'après vous. Et aujourd'hui, tu sors, tu viens nous raconter quoi? Des bobards. Il faut respecter les gens, Blé Goudé. Tu comprends? Maintenant, tu as dit que le président Gbagbo t'a fait une seule commission. C'est la commission de la maison, bien entendu, qui est le siège du FPI. Mais Blé, donc tu es un menteur alors. Moi, je ne savais pas que tu mentais. Hein. J'avais beaucoup de respect pour toi. C'est-à-dire que je te critiquais politiquement, mais je me gardais de dire que tu es vraiment quelqu'un, un manipulateur, un menteur. Mais aujourd'hui, tu viens de me montrer que tu es un menteur. Puisque toi, tu m'as appelé à la CPI. Tu m'as fait convoquer par le même Diaby Issouf. Pour la deuxième fois. Je suis arrivé et t'ai demandé pourquoi tu m'as fait appel. Je te rappelle que je ne suis pas venu en avion. J'ai conduit de la Finlande jusqu'en Hollande. Parce que tu m'as fait appel. Je suis allé pour t'écouter. Parce que d'abord, j'avais de la compassion pour le prisonnier que tu étais. Quand je suis arrivé là, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que c'est Gbagbo Laurent qui t'a demandé de me faire appeler. De me faire convoquer pour une commission pour Gbagbo Laurent. Tu as dit que tu as une commission pour moi de la part du président Gbagbo. Je t'ai dit c'est quoi la commission? Tu m'as dit que Gbagbo Laurent dit, moi Johnny Pacheco, d'arrêter de dire sur les réseaux sociaux que Stéphane baise Nadi Bamba. C'est toi qui m'as dit. Mais tu aurais été juste. C'est-à-dire que si tu avais dit ça ici même, j'allais dire non, Blé Goudé, il est juste. Mais tu n'es pas juste, puisque ce n'est pas la seule commission que Gbagbo Laurent t'a faite. Gbagbo Laurent t'a commissionné pour, bien entendu, me porter un message. Et tu m'as fait appel, tu me l'as dit. Donc, aujourd'hui, comme tu dis que Gbagbo Laurent t'a jamais commissionné, en dehors du siège du FPI, là, ça veut dire qu'en réalité, tu as inventé ça alors. Ça veut dire qu'en réalité, tu m'as fait appel sur la base de tes propres imaginations, sur la base de tes propres incohérences, pour, bien entendu, me faire, c'est-à-dire ancrer en moi une idée tabou. Parce que moi, je n'avais jamais dit à l'époque que Stéphane sortait un Nadi. J'ai dit à Stéphane, donc tu es un Gbagbo. Ah oui, tu es sûr que tu es un Gbagbo. Et puis tu lui fais ça là. Toi tu es un Gbagbo, puis tu lui fais ça là. Stéphane a couru pour aller dire à Gbagbo Laurent que Johnny dit que c'est un Nadi. Pourtant, il n'a jamais dit ça. C'est lui qui a interprété ça comme ça, il allait dire à Gbagbo. Et donc, c'est ce que tu m'as dit, hein, en fonction de ce que tu me dis qu'il rapporte ici. Et donc, Gbagbo maintenant te commissionne de me faire appel. Et donc, je viens, tu me fais la commission. Donc, comme tu viens de dire que Gbagbo, en dehors du siège du FPI, ne t'a jamais commissionné, ça veut dire que Blé, tu es un menteur. Voilà la réalité. Et donc, sur la question de l'appel des Bonois, Blé Goudé, si tu estimes que Laurent Gbagbo était un otage, quand Gbagbo Laurent a fait appel à Bonois là, Gbagbo Laurent a fait appel à tout le monde. C'était là le moment idéal de te rapprocher de ton père. C'était là le moment idéal de te rapprocher de ton père. Ça veut dire que, même si les gens ne voulaient pas, Nadia a dit qu'elle avait ta peau, elle va te tuer. Peut-être que Gbagbo lui le sait, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce qu'il fait? Lui, il appelle la gauche ivoirienne à se réunir autour de sa cause. C'était là le moment choisi pour dire j'accepte la main tendue de Gbagbo Laurent. Mais est-ce que cette main tendue de Bonois, tu l'as saisie? Tu n'as jamais attrapé la main tendue de Gbagbo Laurent, jamais de la vie. Tu as toujours boycotté Gbagbo. Tu as toujours créé les ingrédients pour l'infantiliser, pour le rapetir, pour le diminuer. Les cyberactivistes dont tu parles, qui ont été achetés par Nadi Bamba. En tout cas, moi, elle ne m'achète pas. Hein. Elle et moi, on n'est pas en contact. Et puis, elle ne me plaît pas. Là, c'est je te le dis ouvertement. Elle ne me plaît pas du tout. Voilà. Donc, on n'est pas en contact pour qu'elle m'achète. Moi, je te parle sur la base de ce que je sais et de ce que je connais. Voilà. Parce que moi, je suis un éclairé. Je ne suis pas quelqu'un à qui on raconte des choses ou qui viennent, bien entendu, en faire les relais. D'accord? Moi, quand je parle, c'est en connaissance de cause. Donc, de même que Nadi a payé les activistes pour t'attaquer là. Toi aussi, tes activistes là. Attaque Gbagbo. Qui a payé tes activistes? Si elle paye des gens, des cyberactivistes pour attaquer Blé Goudé. Bon, qui paye toi tes cyberactivistes pour attaquer Gbagbo? Qui les paye? Et toi, as-tu déjà arrêté la CD? Quand tes activistes attaquent Gbagbo là, tu as fait quoi? Tu les as déjà avoués? Jamais. Au contraire, c'est toi-même qui leur donne les éléments, les arguments pour invectiver Koudou Laurent Gbagbo. Tu comprends ou pas? Tu t'es éteint tout seul. Toi, tu penses que tu es mort politiquement, Blé Goudé. Peut-être que tu ne le sais pas, mais je vais te le dire. Et tu le comprendras quand ton papa, Draman Ouattara, perdra le pouvoir. Tu vas le comprendre. Ton discours, il est creux. C'est du déjà entendu, du déjà vu. Souviens-toi encore, sur les ondes de Live TV, tu as dit qu'ils ont commissionné ta femme, Gbagbo Laurent a envoyé ta femme pour aller faire une commission à Finkessa. Tu as refusé, parce que c'est ta femme. On ne parle pas à ma femme dans mon dos. Ton père appelle ta femme. Toi, tu as dit à ton père qu'elle ne fait pas la commission. Tu es un hypocrite, frère. Mon père, s'il dit même à la blanche, avec qui je suis, va m'acheter quelque chose à la boutique. Va me faire du foutu, ma fille, j'ai moyen du foutu. Moi-même là, je serai très heureux. Et très d'accord avec ça. Parce que c'est mon père. Mais je dis à mon père, ma femme ne te fera pas du foutu. Ma femme n'achètera pas, comment on appelle ça, ce truc-là pour toi. Ma femme ne fera pas de commission à tel ou tel. Mais ta femme là, elle est Blé Goudé, ta femme là, elle est politique, elle fait politique. Nadi Bamba nous a dit ici qu'elle ne faisait pas la politique. Mais au dernier, c'est-à-dire que tout le monde a vu aujourd'hui ce qu'elle fait. Elle a fait une déclaration sur Jeune Afrique
pour dire qu'elle, qu'on l'enlève dans la politique, elle est là par son mari en prison. Mais aujourd'hui, dans le PPA, c'est à qui? C'est à elle. Donc ta femme, à qui Marcel Gossio et Laurent Gbagbo ont donné un poste au port autonome d'Abidjan, quand Laurent Gbagbo était aux affaires, tu vas nous dire qu'elle ne peut pas faire commission politique à Afi N'Guessan. Mais tu ne le voulais pas, parce que Laurent Gbagbo a compris que si la crise au sein du FPI perdurait, insistait, c'est parce que toi, Blé, tu as dit à Afi que c'est pas Gbagbo Laurent qui a signé les papiers là, pour prendre la direction du FPI. Donc il ne faut pas que Afi donne le parti à Aboudraman Sangari. C'est toi qui as renforcé Afi dans la fronde. C'est à cause de toi, quand Afi N'Guessan n'a pas voulu attendre les raisons avec ses camarades. Toi, tu as parlé, mais si les autres parlent, la Côte d'Ivoire va se casser. C'est toi qui parles tous les jours, tu parles. Mais si les autres veulent s'asseoir pour parler, la Côte d'Ivoire va se casser. Si Laurent Gbagbo lui-même veut s'asseoir pour parler de ce que tu lui as fait en 2011, où tu as pris l'argent du RDR pour fuir la Côte d'Ivoire, le pays va se casser. Toi, ton amour pour l'argent va te perdre. Parce que tu aimes l'argent. Toi, Ezali Djedje, c'est votre travail. Vous ne travaillez pas. Travaillez là, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Donc l'argent du RDR, l'argent de Bakongo, ben, c'est votre ami Bakongo. Tu comprends ou pas? Matin, midi, soir, je veux que mon papa Gbagbo Laurent me pardonne. C'est à toi seulement qu'on doit pardonner tous les jours. Mais tu as fait quoi et puis on te pardonne? Qu'est-ce que tu as fait pour que Koudou Laurent Gbagbo puisse te pardonner? Il faut dire. Et puis on va avancer. Maintenant, j'aimerais te dire ceci. Excusez-moi. Rakas. Voyez qu'on entend moulin kaksi sakula keta. Yo, il y avait ta. Il y a là il t'attend tous les tines. Attends là. Pas que on laisse. Excusez-moi, je vais prendre des comprimés. Donc voilà, je vais prendre des comprimés parce que je vais demander à ma femme de m'envoyer des comprimés. Et on va continuer la vidéo. Voilà, ne vous en faites pas. Donc, voilà, les gars. Donc, ce monsieur-là, arrête de nous prendre pour des imbéciles. Ok, qui danse? Ya, c'est plus simple. Là, il a tout. Il va. Qui danse? Il y a Ovi qui est né. Voilà. Il ne me sent pas bien, c'est normal. Ok, donc on va avancer. Donc, je le dis. Ce que tu es en train de dire là, tu le fais parce que c'est dans un contexte où Stéphane Kipré a décidé d'être candidat. Et tu sais que tous les Ivoiriens sont fâchés. Parce que c'est incohérent, c'est incongru. Quand on soit dans un combat contre le 4e mandat et puis lui dit qu'il est candidat. Donc c'est un trait qu'il a trahi. On est d'accord avec ça. Mais toi, tu étais où pendant tout ce temps? Ça fait 3 ans qu'on t'observe. C'est aujourd'hui qu'il a déjà parlé. C'est aujourd'hui qu'il a déjà parlé. Puis tu as dit quoi de bon? Nadi Bamba. Mais ça, la Blake, avant même quand tu étais en prison là, moi il disait ça. C'est ce que tu as dit là. Il n'y a rien. Tout le monde sait. Le procès, le siège du FPI. Nadi a traduit Afi N'Guessan en justice, devant la justice de Ouattara. Et à l'époque, j'ai posé la question à Nadi. Comment elle peut gagner un procès en Côte d'Ivoire sous Draman? À l'époque, en 2015, j'ai allumé Nadi Bamba. Parce que Nadi Bamba a reçu Solo Kibafrigum au Luxembourg. Et je lui ai posé la question de savoir, donc nous on se bat là, c'est pourquoi? Puisque c'est le même Solo qui a envoyé Gbagbo Laurent à ces pays, non? Et toi, tu le reçois au Luxembourg. Viens nous expliquer dans quoi tu es. Est-ce que tu sais que cette femme-là, qu'aujourd'hui, elle m'en veut à mort? J'ai fait une vidéo que j'ai fait publier sur le mur des jeunes conscients où j'ai dit que je me suis confié à certaines personnes en disant que, bien vrai que je menais le combat de l'opposition, mais la première personne qu'ils allaient chercher à éliminer, s'ils avaient pris le pouvoir, c'était moi. Mais j'ai parlé d'elle. Je parlais d'elle. Et je vais te faire ici une anecdote. Le petit Ziggy qui est en prison, c'est un sacrifié. Ils ont sacrifié Ziggy sur l'autel. Parce que Ziggy, il est le président des Patriotes 2.0. Vous savez aujourd'hui que les hommes politiques, c'est qui craignent. L'âme redoutable qui craignent, c'est la jeunesse entre 18 ans à 25 ans. Ceux-là, on les appelle les wesh à Paris. Quand eux, ils sont pour gâter là, c'est gâté. Mais les gens qui ont déjà 30 ans révolus, 40 ans, bon, ça ne peut pas avoir le même effet que ces wesh là. Et lui, il est le patriote, président des Patriotes 2.0 de tous ces gens-là. Et puis son frère est artiste. Donc ça veut dire que, par ricochet, tous les fans de son grand frère deviennent fans de lui. Parce qu'il est l'ami des artistes. Donc Ouattara a compris que le petit là, lui, il était dans un vrai combat. Lui, il n'était pas dans un calcul. Lui, c'est pas que Nadi est dans le calcul. Donc lui, il menait son vrai combat. Et donc Nadi Bamba et Ouattara ont sacrifié ce dernier-là. Ils l'ont mis à la CPI et il est à la CPI. À la Maca pour que cette jeunesse-là, qui pouvait appeler dans la rue, se taise. Tout simplement. Donc lui, il ne sait pas dans quoi il est. Lui, il était vrai dans le combat. Mais il a été sacrifié. Parce que, de même que Nadi Bamba a fait libérer Stéphane Kipré, quand la police économique a attrapé Stéphane Kipré, quand on a attrapé des milliards sur Stéphane Kipré, et qu'il a été conduit à la police économique, où il a passé 24 heures, qui a libéré Stéphane? C'est Nadi qui a pris son téléphone pour appeler Dominique Ouattara. Le mousseau de ce Gaou là. Vous le connaissez, Gaou Production.
elle a appelé là, ils l'ont pas libéré en même temps. Donc elle peut libérer Stéphane, elle ne peut pas libérer Ziggy. Elle peut libérer Stéphane, elle ne peut pas libérer Ziggy. J'ai fait une vidéo ici, où j'ai appelé Guillaume Soro. Et j'ai dit à Guillaume, j'ai dit, la personne par laquelle tu passes pour parler à Gbagbo là, faut plus faire ça. Mais tout ce que tu dis là, Ouattara au courant. Parce que nos services ont détecté 200 millions de francs CFA. Une transaction via le compte de Dominique Novia sur le compte de Nadi Baba, un compte offshore en Suisse. Elle a qu'à venir dire que c'est faux. Donc tu ne m'apprends rien, tu ne nous apprends rien. Mais tout ce que moi je sais, c'est que Gbagbo là, c'est lui qui a choisi son mousseau. Donc ne l'insultons pas pour dire qu'il est en otage. Voilà, faut pas l'insulter. C'est lui qui l'a choisi. Ça, c'est lui qui voit. Mais si on doit parler politique, parlons politique. Toi, ta démarche là, elle est ambiguë. Ta démarche n'est pas linéaire, mais tu es peu lisible. Guillaume Soro, quand il vient diaboliser là, Guillaume Soro, il a une posture meilleure que la tienne. Blé Goudé, Guillaume Soro, c'est un opposant farouche à Ouattara actuellement que toi. C'est pas un débat, c'est une réalité. Et les Ivoiriens peuvent le constater. Tu as dit tout à l'heure que l'UNG, tous les partisans de l'UNG ne sont pas en prison, mais c'est les Picasso qui sont en prison. Allez-y comprendre quelque chose. Mais toi-même là, dans le cause, c'est plaqué en prison. Façon que les gens de Stéphane sont dehors là. C'est quoi toi, tes gars sont dehors? Toi, tu es en prison. Donc si les gens de l'UNG sont dehors et qu'ils n'ont pas trahi, et qu'ils ont trahi parce qu'ils sont à Ouattara, voilà pourquoi ils n'arrêtent pas. C'est pareil pour toi, frère. Toi et Stéphane, vous avez le même patron. Toi et Nadi, vous avez le même patron. Arrête de nous distraire. Tu ne peux pas nous distraire. Tu vas venir récupérer qui? Tu ne peux pas récupérer quelqu'un ici. Venez jouer avec l'esprit des faibles. Tu ne peux pas jouer l'esprit de quelqu'un ici. Moi, quand je suis venu ici, j'ai fait une vidéo sur le mur de comment on appelle ça? Sur le mur TikTok de tes activistes soloïstes. Et pas soloïstes, goudéistes, où j'ai dit, si vous voulez aller loin dans la lutte, éloignez-vous de deux personnes. C'est pas qui paye Nadi Bamba. J'ai fait la vidéo sur le mur de Sonaki. Il me rappelle très bien. Elle m'a posé la question. Et j'ai dit cela. J'ai été approché par une amie dont je tairai le nom qui est à Paris, qui m'a dit que Stéphane, son passeport a été confisqué par les pouvoirs. Chaque jour, il doit pointer à la préfecture d'Abidjan, etc. Elle m'a raconté ça, Moi, Johnny, pour couper court, j'ai parlé de réconciliation pour tout le monde. Même toi-même, j'ai fait ton atalakou, alors qu'il savait qui était. J'ai fait réunion avec toi, dans ton bureau, à la 8e tranche. Mais je faisais ton atalakou au début, là. Mais je savais qui tu étais et dans quoi tu étais. Tu vois ou pas? Mais pour dire, quand j'ai commencé à faire ça, et j'ai commencé à faire la promotion de vous tous, mais c'est t'a donné la chance de te ressaisir. Mais tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Pas que je ne savais pas qui était quoi, et qui était qui, et qui faisait quoi. Je savais tout. De la même manière que je sais ce qui se passe dans le RDS, c'est quoi je sais, ce qui se passe dans l'opposition, je sais qui est qui. Mais toi, j'ai fait ta promotion. Mais après là, quand j'ai compris que tu étais un malo, j'ai alerté le peuple de Côte d'Ivoire pour leur dire que tu es un malo. Et malo, tu laisseras. Stéphane Kipré a fait l'UNG, a fait la rébellion. Oui, on le sait. Il a fait la rébellion, il a fait l'UNG. C'est un homme de droite. Donc va demander à Gbagbo pourquoi il s'est mis à ceux-là. Va lui demander à lui. Mais nous, on est lucide. Hein. Depuis Gbagbo en prison, moi, il parlait de ça. Depuis Laurent Gbagbo est en prison, il parlait de ça. Et c'est parce que je parlais de ça que Stéphane il avait déposé plainte contre moi ici. Il avait déposé plainte contre moi en Finlande, dans un jet privé. Il a demandé à ce qu'il soit extradé en Côte d'Ivoire. Alors que Laurent Gbagbo était en prison. Donc quand quelqu'un fait ça, moi j'ai toute la latitude de me faire une idée, une image de qui est la personne devant moi. Parce que je ne peux pas défendre ton beau-père. Et puis les gens sont en Côte d'Ivoire, ceux que j'attaque, et tu dois pas m'envoyer là-bas. Ça veut dire en réalité que tu veux ma mort. Mais malgré ça, Blé, pendant cette période-là, où ma camarade est venue me voir pour me dire, non, il a changé, etc., j'ai parlé de tout le monde pour la paix. Il y a Oxymore lui-même. Quand j'ai parlé de Nadi Baba, c'est pas qui plaît. Oxymore m'appelle pour dire, non, c'est quitté dans ton RDH, tu es venu ici, il ne faut pas venir nous mêler ici. Il ne faut pas venir dire que non, je dis, mon cher, il n'y a rien dit, hein. La dernière fois, j'ai quitté la police pour aller répondre encore à une énième convocation de Draman. Et je vois une vidéo d'Oxymore qu'on m'envoie. Mais je prends mon téléphone, je l'appelle, et dit allô. Toi, tu dis quoi? Toi, tu as attaqué Stéphane Kipré. Aïe, c'est pas toi qui m'as dit ici qu'il ne faut pas attaquer Stéphane Kipré, que de le laisser qu'il est bon, qu'il ne faut pas attaquer Nadi Bamba. Toi, tu fais vidéo comme lui aujourd'hui. Il n'a pas dit un mot, il dit non, tu as raison. Je dis, ah, vous m'avez dit de parler des paix de réconciliation. J'ai parlé des paix de réconciliation. J'ai parlé des paix de réconciliation. Mais toi, Oxymore, toi, tu es mal placé. Et après, on a commencé à rigoler. Tu vois, Blé. Donc, je vais maintenant voir les petits points que tu as mentionnés. Alors, tu dis, la seule commission, bon, ça, on va parler de ça. Stéphane est venu nous diviser. Stéphane est venu nous diviser, mais frère, Laurent Gbagbo l'a chassé du PPACI. Voilà. Parce que quand tu es dans des plans machiavéliques, quand tu es d'après Mélécré, dans l'obscurité, d'accord? Mais tôt ou tard, tu as dévoilé. Laurent Gbagbo l'a compris. Donc si Laurent Gbagbo peut taper sur la table pour chasser les gens, je ne pense pas qu'il soit otage. Peut-être même qu'il connaît Nadi Bamba mieux que toi. Et il sait dans quoi elle est. Mais peut-être qu'il préfère le moins de mal que le mal. Peut-être qu'il ne veut pas laisser
ça va pas pour aller dans ça va pas du tout. Par exemple, t'as Simone Gbagbo là. T'as Simone Gbagbo là. C'est qu'elle a fait à Gbagbo en 2025. On fait pas ça à quelqu'un. T'as Simone Gbagbo là. C'est qu'elle a fait à Koudou Laurent Gbagbo en 2025. On fait pas ça à quelqu'un. T'as compris? Et je te l'ai dit parce que là, tu ne viendras pas me dire que Nadi m'a envoyé pas. Tu vois qu'elle est jaloux. Moi, je suis pas dans la complaisance à quelqu'un. Stéphane Nadi, non, moi je suis lucide. Je suis pour le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il a dit que celui qui s'amuse à ce combat nous trouvera son chemin. Parce que les Ivoiriens ont besoin de prospérité. On est fatigué de menteurs. Je suis fatigué. Nos parents souffrent. Et vous passez votre temps à mentir à cause de vos vieux calculs politiques. Pourtant, les gens meurent en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas là. C'est ça notre combat. Mais tu es toujours là en train de porter cravate, emmerder les gens. Parce que tu as une soif rapide. C'est-à-dire que tu veux tellement arriver au sommet. Quelle est ta condition? Quel est ton idéal? Tu prends quoi, toi? Ton combat, c'est quoi? Ta révélation, tu es venu faire là. Tu as fait quelle révélation? Tu as fait quelle révélation? C'est pas toi qui as dit que Steve Biko est bien en prison ou il est là-bas. Steve Biko, là. Tu n'as pas dit qu'il est bien en prison. Il faut respecter les gens. Sois sérieux. Ta Simone, là, elle a légitimé Draman. Parce que quand Laurent Gbagbo parlait de la CEI, de la révision de la liste électorale, si vous aviez écouté Gbagbo Laurent, Ouattara aurait eu quel adversaire devant lui? Une élection sans adversaire, c'est une élection. Mais le plus gros calibre pendant ces élections, la face à Ouattara, c'était qui? C'était Simone Eyivé. C'est toi qui as légitimé le pouvoir de Ouattara. Comme tu l'as fait en 2020, en convaincant Kakabe de se présenter à Ouattara. C'est toi qui as demandé à Maréchal Kabé de quitter au Ghana pour rentrer en Côte d'Ivoire. C'est à cause de toi encore que Kabé est au RDR. Maréchal Kabé de la Fessi. C'est toi qui l'envoie au RDR. C'est toi qui nous envoie au RDR sous le coup de Maître et moi. C'est toi encore qui nous a appelés pour dire que Gbagbo Laurent a décidé de nous vendre à la justice. Donc on a cassé Stéphane. Face à Stéphane Kibré. Tu as dit que Gbagbo Laurent a décidé de témoigner contre Soukou et contre moi. Il a décidé de gâter nos bengués. Donc défendez-vous les gars. C'est toi qui nous a dit ça. Et c'est là que Soukou a tiré ma main pour m'envoyer au RDR. Tu comprends ou pas? Tu es un homme très dangereux. En quoi toi tu es propre que Nadi? En quoi tu es propre que Stéphane? Vous êtes pareil. Toi Nadi et Stéphane, vous êtes pareil, champion. Faut pas venir nous distraire. Ceux qui font ton combat, ils n'ont encore rien compris. Ceux qui te suivent là, ils n'ont encore rien compris. Il y a un qui est lucide parmi tes activistes là. Lui c'était mon ami. Voilà. J'ai dit c'était parce qu'il a fait des posts sur moi. Normalement quand on est ami avec quelqu'un, il y a des choses qu'on ne fait pas. Parce que moi je l'ai jamais attaqué. Mais il a fait des choses. Pourtant lui et moi on sait beaucoup de choses. Tu comprends ou pas? Mais lui il est lucide. Mais je ne sais pas comment tu as réussi à le convaincre pour parler de toi. En bien. Parce que toi, moi tu ne peux pas me manipuler. Tu ne peux pas me manipuler. Alors chers amis, on va avancer. Alors il dit, on m'a demandé ma génie devant Guillaume Soro pour demander pardon. Mon frère, pardon. Voilà. Et puis Afin Guessa nous avait déjà dit. Il dit que celle-là, elle y est pour beaucoup dans notre lutte. Dans notre chute. Attends, il a fait jouer celle-ci. Voilà. Afin Guessa a déjà dit ça longtemps. Nous on sait ça. Que Nadi Bamba là, elle travaille le pouvoir. Elle sait ça, ça bien. Elle travaille à la salle de Ouattara. Président Gbagbo, je ne sais pas si Gbagbo Laurent a accès aux médias. Sinon regardez vous-même le problème que j'ai. Gbagbo Laurent va savoir que Johnny a un problème avec Ouattara. Et puis lui va laisser Johnny ici. C'est impossible. C'est pas possible. Nadi Bamba est trick. Ceux que Gbagbo doit aider et ceux que Gbagbo ne doit pas aider. Elle me déteste à mort. Parce que j'ai été le premier à la combattre sur les réseaux sociaux. Et le premier à révéler la bataille de Kirina 2 entre elle et Simone et Gbagbo. J'ai été le premier à le faire. Et même quand Simone est venu remercier Stéphane Kibré, j'ai fait une vidéo pour dire à Simone, lui quand il remercie là, il va t'humilier. Il va te manger dans une sauce avec beaucoup de bruit. Moi, je suis lucide. Hein? Lui, je suis très lucide. J'ai vu le jeune conscient sur ça là normalement. Je devais faire la vidéo pour envoyer à jeune conscient. Et puis il allait publier. Mais je me suis dit, lui aussi s'est laissé prendre par les jeux de Blé Goudé. En disant, en titre, Blé Goudé casse les papos. Il dit, vraiment, on doit enseigner beaucoup à nos camarades. Parce que se laisser manipuler par un gars comme ça là, non. Les gars, soyez lucides. Hein. Soyez très lucides. Le monsieur là, il est malin comme un serpent. Il parle avec souplesse. C'est-à-dire que vous le voyez, il est docile. Alors qu'en réalité, tout ce qui est en lui est faux. Ce qu'il dit là, il pense le contraire. Blé Draman Goudé. C'est son nom, Blé Draman Goudé. Alors, je viens. Je vais vérifier si j'ai... Alors, complot de Gbagbo, blablabla. Ouais, il a planté la vidéo d'Afi, merci. Voilà, il a planté la vidéo d'Afi. Afi nous a dit ça longtemps. Attends, Afi, on descend. Voilà. Je viens. Vous allez voir. On va écouter. Suivez. Vous allez écouter. Afi Nguessan nous a dit ça. Tu nous as planté rien fait. Tu n'as rien dit même. Qu'est-ce que tu as dit aux gens? Nadi Bamba, tout le monde sait qu'à travers Ouattara. Tu n'as rien dit. Mais toi, tu fais quoi? Voilà la question. Toi, Blé Goudé, tu fais quoi pour Gbagbo? Tu étais où en 2025? C'est ça la question. Pas nous distraire ici, frère. Les gens sont morts. Tu as fait déclaration pour condamner ça. Ouattara a tué des gens. Simone Eyivé a fait déclaration pour dire si les gens sont morts, c'est à cause de l'opposition. Tu as dit quoi? Tu n'as rien dit. Pas nous distraire, frère.
Matkailusta Gran Canarialla. Kiipeä tulivuorelle Teneriffalla. Suivez. Ah, c'est Afrique qui parle. Quand ils ont vu, même avant même qu'ils prennent leur décision, quand ils ont vu que leur affaire là, c'était pas très solide, ils sont tournés, ils sont entrés en laboratoire, ils sortent, ils disent ah, Bagbo a envoyé la lettre maintenant. La lettre qu'on attendait pour le dossier, Bagbo a envoyé la lettre. On s'en va regarder la lettre, c'est un faux. J'ai décrit, c'est un faux. Parce que parmi eux, là, dans leur plan, là, il y a beaucoup de faussaires. Il y a un même qui a imité la signature, à l'époque, la signature du ministre de l'économie pour accorder un agrément de 180 000 tonnes de cacao à une entreprise. Et il a empoché près de 4 milliards. Et je sais que c'est lui qui a imité la signature de cacao. Non, comme ce sont des faussaires, on les connaît ici, et moi c'est caché en France pour essayer d'emmerder. Il faut maintenant leur parler. S'il dit les garçons n'a qu'à venir, et puis on va aller voir. Si c'est pas Gbagbo, il sera en prison aujourd'hui. Si c'est pas parce qu'il est un proche de Gbagbo, il sera en prison. Et aujourd'hui, il est assis là-bas et puis il nous emmerde. Alors que c'est un faussaire, connu de tout le monde. Et c'est lui qui a signé. C'est lui qui a imité la signature de Gbagbo. Il a déjà fait ici. C'est son travail. C'est son travail. Donc quand tu vois ça, quand tu vois que c'est un groupe de faussaires, des gens qui veulent utiliser le nom de Gbagbo tu ne peux pas te laisser faire. On ne peut pas laisser. Parce que dans cette affaire, il y a tout ce que j'ai cité, mais comme on est dans une phase de clarification, il ne faut pas que vous oubliez aussi la dame qu'on appelle Nadi Bamba. Parce que c'est elle-même qui est le pivot du complot. Les autres ne sont que des instruments. Et c'est pourquoi ce sont ces journaux qui sont à la pointe du combat contre nous. Parce qu'elle aussi, elle vise de récupérer, elle-même, elle attend qu'on me chasse pour rentrer en Côte d'Ivoire. Elle va pas rentrer, hein? Avec son groupe constitué des Bemba et tout cela. Des Bemba, Traoré, des Stéphane Kipré. Maintenant, bon, il est dedans, mais c'est son seul-là. Parce qu'aujourd'hui, le FPI est l'objet de plusieurs convoitises. Or, celle-là, elle nous a déjà fait suffisamment de mal. Parce que notre chute là, elle y est pour beaucoup. Voilà. Notre chute là, elle y est pour beaucoup. Afi nous a dit, il a déjà dit ça longtemps. Et je vais aller loin. Quand le président Gbagbo a été arrêté le 11 avril 2011, une semaine après, alors que les balles continuaient de pleuvoir sur tous les proches Gbagbo en Côte d'Ivoire, alors que le compte de tous les proches Gbagbo et les amis de Gbagbo étaient gelés, elle qui a dégelé ses avoirs, c'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui a dégelé les avoirs de Nadi Bamba. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre pour qui elle roule. Vous comprenez? À l'époque, j'ai fait une vidéo où j'ai dit aux gens, si Simon Eyivé ne va pas à la CPI, c'est pas parce que Ado est magnanime. C'est pas parce que Ado veut la réconciliation. Non. Vous vous leurrez amèrement si vous faites ces calculs-là. Mais c'est parce que Nadi était les yeux de Draman et Dramane Bakayoko à la CPI. Voilà pourquoi Simon n'y allait pas. Mais si Ouattara pouvait écarter, c'est-à-dire tuer même tous les gens du FPI, il allait le faire. Il n'a jamais été clément. Ou il n'a jamais voulu, comment on appelle ça, faire preuve de clémence vis-à-vis de Simon Eyivé. Mais c'est parce que si elle entrait là-bas, Nadi n'allait plus aller là-bas. Et il n'allait plus avoir d'informations sur Laurent Gbagbo. La mission de Nadi Bamba et de Stéphane Kipré était de diviser le FPI. Et je l'ai annoncé hier. J'ai dit que le FPI allait disparaître si Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Ils ont supprimé mes chaînes YouTube. Mais les sachants s'en souviendront. J'ai quand même quelques vidéos que je publierai. Où j'ai annoncé tout ça hier. Parce qu'à l'époque, j'ai posé la question de savoir, mais pourquoi Nadi Bamba a des puits de pétrole en Côte d'Ivoire, là où Gbagbo est en prison. Et elle continue de faire fortune sous Draman. Elle a les journaux, le Cyclone, qui n'a jamais été saccagé ni censuré par Draman. Là où le journal Notre Voix était censuré et saccagé par le bateau du RDR. Le quotidien qui appartenait à Stéphane Kipré, en Côte d'Ivoire, émettait, bien entendu, tous les jours, publiait tous les jours, sans crainte aucune. Mais le Notre Voix là, Dafi Nguessa, mais c'était tout saccagé, c'est lui qui a censuré. Elle n'a qu'à nous expliquer comment Ouattara permettait à ces gens-là d'avoir, d'accord, des journaux d'opposition en Côte d'Ivoire, alors que d'après eux, ils étaient tellement pro-Gbagbo, dans l'arme. J'ai posé cette question-là hier. Donc, vous n'allez pas venir nous distraire. Moi, je sais qui est Nadi. Nadi n'a jamais roulé pour nous. Et c'est à cause d'elle que Laurent Gbagbo n'a pas soutenu la désobéissance civile de Bédi en 2020. C'est à cause d'elle.
je savais, je vous l'ai dit ouvertement, hein, le Seigneur Jésus-Christ, je l'appelle à témoin ici. Quand je faisais vidéo ici, là, pour dire au peuple de Côte d'Ivoire, on va libérer le pays, on va faire ça, on va faire ça. Moi, je savais que Laurent Gbagbo n'allait pas lancer d'appel clair pour dire prenez les rues. Tant que Nadi est à côté de lui, jamais. Ça pouvait jamais être possible. Je le savais. Je savais tout ça là. Donc, afin de dire qu'on exclut, c'est pas qui break. Et puis on laisse Nadi Bamba, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Parce que la tête du serpent là n'est pas encore tombée. C'est elle-même qui est la tête du serpent. C'est ça le vrai point. Mais toi, Blé Goudé, elle et toi, vous êtes pareils. Pas nous distraire ici. Vous êtes pareils. Tu travailles à la Ouattara. Et ton Zali Djedje. C'est un photocopie qui te paye. Tu le sais très bien. Ne viens pas nous distraire ici. En quoi tu es différent d'eux? Tu viens jouer sur les émotions des gens. Non, c'est celui, non, cela. Je suis un sachant de la politique ivoirienne. Il n'y a pas quelque chose comme. Toi, devant moi sur ce plateau-là, je te jure que tu allais prendre. C'est dire que peut-être que tu allais faire parler, mais il allait te coucher. Là, c'est eux aussi. Mais c'est un vrai Wu-Tang. Il allait te coucher. Donc peut-être que quand tu n'avais pas à avoir la force, tu allais fuir partir. Mais moi, tu n'es pas avec moi. Tu es allé de la soupe, les RDR, c'est ta collègue. Vous êtes pareil. Le président Gbagbo, malheureusement, si on m'avait écouté à l'époque, on n'a pas écouté. Aboudama Sangaré a été assassiné. Blé Goudé. Ça aussi, il faut avoir le courage, je le dis. Aboudama a été assassiné parce qu'il a dit que nul ne pourra séparer Laurent de Simone. Pour l'instant, je vais taire le nom. Mais il a été assassiné pas par le RDR, mais par vos gars. Les gars des Gbagbo qui sont autour. Vous connaissez de qui est parlé? Vous parlez de quoi? Ils ont tué Aboudama Sangaré. Il y a beaucoup de choses qu'on sait qu'on a ici. Moi, je suis ici, je suis venu. Voilà pourquoi je ne me suis pas mêlé pour dire je suis PLCI. Non, je suis PPACI. Non, moi je ne suis pas ça. Le peuple a assez souffert. Les Ivoiriens sont malheureux. Quand je parle tous les jours des Ivoiriens, c'est avec de la tristesse dans le cœur. Vraiment, quand je parle d'eux, j'ai mal. Vous voyez, je rêve d'une Côte d'Ivoire où toi, ta grand-mère, toi, Blé Goudé, ta grand-mère, qui ne sait ni lire et ni écrire, a sa carte magnétique, son compte bancaire, une maison bien climatisée. Mais c'est son droit. La Côte d'Ivoire est un pays chaud. Donc normalement, l'électricité ne doit pas être coûteuse en Côte d'Ivoire. De toute façon, ici, on met chauffage. Parce qu'il fait froid dehors là. C'est comme ça, tous les Ivoiriens devaient avoir accès au climatiseur. Ta grand-mère, dans les conditions de vie aussi adéquates, d'accord? Et elle a sa carte bleue. Même si elle n'a rien chaque fin du mois, au moins 150 000 que l'État lui donne. Quand elle va à l'hôpital, on ne demande pas 5 francs, on la soigne. Et quand il parle de ta grand-mère, ça veut dire que c'est tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens. Ça, c'est le minimum qu'on peut te donner quand tu es étudiant, quand tu ne travailles pas. C'est mon rêve. Parce que si l'Europe le fait, l'Europe qui n'a rien, s'ils le font ici, c'est pas nous, on ne peut pas le faire. C'est pas nous, on ne peut pas le faire. Arrêtez de distraire les gens. Donc les gens qui viennent mentir aux gens matin, midi, soir. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez même Cocody. C'est un bidonville, Cocody. Non, Abidjan est joli. Quel Abidjan est joli? C'est ça là, vous appelez capitale là. Venez à Helsinki. Allez à Paris. Allez en Autriche. Allez en Australie. Allez à New York. Allez à Montréal. Allez voir les capitales. Vous êtes tous des plaisantins. Tous des menteurs. Regardez-moi Cocody de merde là. Regardez Yopougon. Tout est à casser en Côte d'Ivoire et à reconstruire. N'est pas au courant de ça? On parle de ça. Vous êtes là dans les calculs. Tu as été marqué par l'Éternel, Blé Goudé. Tu as été marqué par l'Éternel. Il faut le retenir. Ton Dramane Ouattara persécute un homme de Dieu. Mais toi là, tu n'as jamais consulté Eli Pada. Il t'a pas prédit ce qui allait arriver dans ta vie et ça ne s'est pas passé comme il a dit. Blé Goudé, c'est vrai ou c'est faux? Eli Pada t'a pas annoncé ce qui allait arriver dans ta vie et ce qu'il a dit là. Est-ce que ça ne s'est pas passé exactement comme il a dit? Mais aujourd'hui, il est persécuté. Il y a même malade d'arrêt international contre lui. Et toi, le chef des patriotes, regarde toi aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu as protège. Et quand on parle, c'est les gens qui cotisent pour moi. Les gens qui cotisent pour moi. Ah ouais? C'est en cotise seulement. On cotise ou on cotise? Et nous, on est traqués par le pouvoir. C'est nous, on traque. Mais tu n'as jamais soutenu qui que ce soit. Parce qu'en réalité, la plainte qui est contre sur mon dos ici, là, toi-même, tu veux qu'il meure. C'est ça, les vraies positions au courant de tout. Tu veux ma mort. Mais tu n'auras pas ma mort, frère. Tu as compris ou pas? Tu n'auras pas ma mort. Parce que des gens qui m'accusent, moi, je veux le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. Moi, qu'est-ce que je demande? Qu'est-ce que moi je demande? Regardez-vous à moi. Qu'est-ce que je demande? Je suis en Finlande. Regardez les meilleurs passeports au monde. Les 3 premiers pays au monde, la Finlande est dedans. Les meilleurs passeports au monde. Les pays les plus développés au monde. La Finlande fait partie des 3 premiers pays. Sur le plan de la technologie, ils sont plus avancés que vos Français. Si tu prends la Finlande depuis la France, c'est un gros village en matière de technologie. La Finlande, c'est pas camarade quelqu'un. Et c'est ce rêve-là que je fais pour la Côte d'Ivoire. Et on vient me coller des étiquettes ici. Je ne sais pas. Et toi, tu vois ça, tu ne parles pas. Tu as ta swag Gbagbo. Donc toi, là, je comprends bien. Ton seul schéma politique, là. Ton seul calendrier. Gbagbo, il te demande pardon. Gbagbo, tu n'as pas dit que tu as ton papa. Que Gbagbo, là, c'est pas ton papa. Selon que m'a dit à Ouattara qu'il a son père, il connaît son papa.
Lui, il n'a pas d'affaire de lui à mon papa. Lui, là, c'est mon papa, il connaît son papa qui l'a mis au monde. Tu nous as dit aussi, toi, que l'enfant, il a pris biberon. Il a mûri. Aujourd'hui, l'enfant peut marcher seul. Tu n'es plus un enfant. Mais à quoi? Laisse Gbagbo tranquille. Gbagbo. Laisse-le tranquille. Aujourd'hui, tu penses l'avoir tué politiquement. Tu penses qu'il est mort politiquement. Voilà pourquoi tu sors. Pour dire, peuple de Côte d'Ivoire, maintenant tu vas récupérer la jeunesse ivoirienne. Tu mens, petit. Tu es un grand menteur. Il faut écrire ça. C'est moi qui te dis. Et puis fais attention. Parce qu'ils vont te fioler comme ils ont fiolé Bédi. Fais très attention. Tu as compris? Voilà. Sinon, nous là, on aime le président Gbagbo. Et même s'il y avait beaucoup de pincements au cœur, quand on jouait le rôle dans lequel on était quand on était au RDR. Mais toi, tu n'es pas un pincement au cœur. Toi, tu es dans ton vrai rôle. Toi-même là, c'est l'argent même qui a pris ta tête. De toute façon, on donne les mallettes au RDR. Il faut les demander 6 mois. Ils ont raison comme moi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever pour dire il y a tant quand Johnny venait pas là. Et moi aussi, digne. Hein? Moi, je ne demande pas là aux gens. Voilà pourquoi, quand il y a un problème là, j'allume ma caméra. Et puis, il dit Ivoirienne. Voilà mes problèmes. Voilà ce que j'ai comme problème. C'est pas qu'il ne mange pas. La fella me donne un jeton pour moi. Mais il ne peut pas payer avocat ça. Voilà. C'est tout. Tu ne me verras jamais dans une bosse d'un homme politique aller raconter. Non, donne-moi ça. Jamais. Et puis, j'ai ouvert une parenthèse pour dire aux Ivoiriens. Il y a un faux compte Eli Pada qui écrit aux gens sur les réseaux. Bonjour, ici le prophète Eli Pada. Bonjour, ici le prophète Eli Pada. Eli Pada n'a pas de Facebook. Il a un seul compte YouTube. C'est le compte Jésus TV, bien Jésus Christ TV là. Voilà, sur YouTube là. Voilà, qui parle des programmes de Dieu. Eli Pada ne parle à personne. Vous comprenez? C'est des bêtises. Eli Pada là, il n'y a personne sur la terre ici là qui sait où il est. Vous ne savez pas, c'est nous on sait où il est. Vous ne savez pas où il est. Donc, c'est du mensonge. Et toi qui le fais, il faut me remercier de retenir la langue du prophète. Sinon, ta vie là, on joue pas Dieu. Hein. C'est-à-dire que vous avez pris Johnny parce que vous avez créé des faux comptes. C'est sur l'homme de Dieu que vous êtes arrivé maintenant. Pour créer des faux comptes. Et vous allez arnaquer les gens. Et vous-même, Ivoiriens, vous aussi. Quelqu'un vient d'avoir une bonne ici, Eli Pada, puis vous êtes là. Oui, le prophète Eli Pada. Vous êtes sérieux là, vous. Et puis moi-même, Johnny, là, je vous dis aussi. Moi là, je ne peux jamais rentrer d'avoir une bosse pour vous demander jeton. Je ne peux jamais rentrer dans une bosse de quelqu'un pour demander l'argent. Si vous voyez un faux compte Johnny qui vous demande en une bosse, c'est que ce n'est pas moi. Moi, je vous expliquerai mes problèmes quand c'est vous-même qui venez vers moi. La plupart de ceux qui m'appellent pour me dire Johnny, on t'a envoyé RIA, on t'a envoyé jeton. C'est eux-mêmes qui me contactent en premier d'abord. Et puis je leur explique. Ils me disent ton nom, donne ton nom. Si vous voulez envoyer jeton à un faux Johnny là, envoyez ça en Finlande. Dites que le Johnny qu'on connaît, il vit en Finlande. Et puis on va vraiment si tu vis en Finlande. Et puis envoyez ça au nom de Chris Yvon. Envoyez quel cas d'identité en Finlande ici là. S'il y a 2 couillons Chris Yvon, ne vous laissez pas manipuler les frères. Si quelqu'un se fait passer pour moi ou pour le prophète, c'est faux, c'est pas nous. Ce n'est pas nous, on ne fait pas ça. Vous comprenez? Si vous voulez parler à Johnny, ça doit être mon numéro finlandais là. On ne peut pas trafiquer. Mais même sur ton téléphone, si tu prends WhatsApp ici, que tu mets le même numéro sur un autre WhatsApp, sur un autre téléphone, ils vont désactiver ce numéro, l'ancien numéro là. Ils vont désactiver sur le téléphone. Donc ça veut dire que tu as seulement droit à un seul numéro WhatsApp. Vous comprenez non? Voilà. Donc comment quelqu'un va truquer mon numéro? Et quelqu'un va venir vous dire, c'est Johnny, mais envoyez là en Italie, à mon ami Clark. Et si Johnny, mais envoyez l'argent à Abidjan, c'est telle personne, c'est faux. C'est des bêtises. Si je n'ai pas pris la Syrie, je vous le dirai. Mais pour l'instant là, RIA ne m'a pas bloqué. C'est Western Union qui m'a bloqué. Vous comprenez? Voilà. Donc ce n'est pas Eli Pada et ce n'est pas moi. Voilà ce que je voulais vous dire. Sinon, en ce qui concerne Nadi Bamba, Blé Goudé ne nous dit absolument rien. Allez demander à Blé. Tu étais où en 2025 lorsque Ouattara nous massacrait? Tu étais où en 2025 lorsque Alassane Dramane Ouattara tripatouillait la liste électorale? Tu étais où quand Laurent Gbagbo disait que c'était un braquage électoral? Ton père veut mener une lutte. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Et c'est après la lutte, tu as venu dire, mon père est celui-là, je peux être utile. Mais c'est en 2025 quand tu devais être utile à Gbagbo. C'est à l'appel de Benoît là, tu devais être utile à Gbagbo. Tu ne veux pas vivre sans Gbagbo? Non, les Gbagbo là, tu ne veux pas vivre sans ça. Laisse Gbagbo tranquille et puis vis ta vie, champion. Tu parles des gens qui sont venus vous trouver dans la gauche. Toi-même là, tu as déjà été du FPI. Nadi Bamba et Stéphane, ils font semblant d'être FPI. Mais toi là, est-ce que tu as déjà pris une carte du FPI? Jamais. Tu as créé ton concept, c'est-à-dire que Gbagbo ne t'intéresse pas. Si Gbagbo t'intéressait là, tu n'allais pas créer Cogep. C'est parce qu'il ne t'intéresse pas que tu as créé Cogep. Tu as compris ou pas? Tu arrêtes de distraire les gens. Chers amis, soyez lucides. Voilà. Je me sens pas bien. Et j'ai tenu quand même à faire ça parce que j'ai vu que dans les commentaires, il y a beaucoup qui sont laissés emporter par les émotions. Ne vous laissez pas emporter par les émotions. Voilà. Soyez concentrés. Ce monsieur-là, il a tourné le dos à la Côte d'Ivoire il y a longtemps. Depuis la CPI, Abel Bakayoko lui donnait l'argent. Quand il était au Ghana, c'est lui qui a pris son téléphone pour appeler Charles Kola Bani. Quand Gbagbo était à Korogo en prison, là, il dit qu'il veut venir faire caravane de réconciliation. Blé Goudé. Montrez-nous une image de Blé Goudé quand il est rentré à Abidjan. Quand on l'a arrêté au Ghana, là, montrez-nous sa vidéo. On a vu CKCK. CKCK, là, la RTI a filmé ça. ABI, la RTI a filmé ça. Mais quand même, le grand Blé Goudé. Le grand Blé Goudé. Même si tu es court. Mais Blé Goudé,
Toi, là, RTI, on t'a attrapé, puis RTI, France 24 n'est pas venu filmer ça. Tu es passé dans quel aéroport? Et puis on n'a pas vu. Tu es venu en Côte d'Ivoire de toi-même. T'as un deal. Le deal a mal tourné. On t'a demandé d'aller témoigner contre Gbagbo. Mais quand tu as vu la mobilisation dans ces pays, quand tu as vu que Gbagbo avait toujours un nom, d'accord, tu as changé de langue là-bas et tu as donné ton témoignage là. Parce que tu ne voulais pas être la risée de tout le monde. Tu voulais être le Mandela. Mais ton calcul dans lequel tu étais là, tu as rattrapé plus tard. Donc, en aucun cas tu es différent de Séfa Kibré. En aucun cas tu es différent de Nadi Bamba. Vous avez le même patron, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et Steve Biko, celui-là, quand il allait sur les ondes de Actu People, de Guillaume Vergès, c'est Nadi Bamba qui a dit, faut pas ils vont parler de moi sur le podium. Nadi, c'est vrai ou c'est faux? Elle dit, faut pas ils vont parler de moi sur le plateau là-bas. Et c'est Guillaume Vergès là, c'est lui qui s'est entêté à poser question à Steve. Donc Steve a répondu pour faire plaisir à sa patronne. Ils travaillent ensemble. Il n'a qu'à répondre bien, il va voir. Et Steve Biko était payé par Ahmed Bakayoko. C'est ce que Kokora ici a dit là. Il n'a pas menti. C'est le vrai point qu'il est là. Steve Biko là, Ahmed Bakayoko le payait. Voilà. Mais moi, je n'ai pas attendu, il n'a pas attendu des années pour dire tout ça. Blé, ou monsieur Blé, il a te planté une vidéo. Il a te montré une vidéo. Tu vas voir quelque chose. Tu vas voir que moi, il n'a pas attendu quelque chose. Hein. Tu étais en prison. Et pour me parler d'IA. Voilà, il a te montré ceci. Faut suivre. Ok. On peut faire un communiqué pour dire par exemple que communiqué de presse, votre avocat là, on a qu'à mettre le logo du coin où il travaille là. Parce que les avocats qui veulent faire un communiqué ou une assignation, qu'est-ce qu'ils font? On met le logo où il travaille là, et puis ils signent un papier où il n'y a pas de signature. Un papier où il n'y a pas de signature. Je me pose la question de savoir si c'est pas lui-même qui a imité encore, comme il a imité la signature du ministre Chadji Kofi, comme il a imité la signature d'un ministre gambien. Voilà la réalité. C'est un monsieur qui est seulement dans le faux, en train de faire du faux et usage zéro. Un avocat qui fait un papier et puis il signe pas. Mais bref, ça c'est pour vous dire que moi Johnny je m'en fous. Voilà. S'il y a un procès, mais on va aller démontrer là-bas que monsieur le juge, est-ce que vous savez qui est devant vous? Est-ce que ce monsieur-là, c'est un malfrat, c'est un gangster? Et la CEDEAO elle-même doit être saisie parce qu'il a fait du faux usage de faux contre la Gambie. Et contre le pays de déliciation de et on va en parler. Alors, c'est un Africain de Côte d'Ivoire. Je suis ici pour qu'on parle du cas ABI et CKCK. Alors, je disais quoi? Je dis que ABI, là, c'est Stéphane Kibré qui l'a vendu. Les gens font comme s'ils n'attendent pas. Mais aujourd'hui, là, la crise que vous êtes en train de parler demain, vous ne le savez pas. ABI, là, c'est Stéphane Kibré qui l'a vendu. Et je l'ai dit aujourd'hui. À qui veut l'entendre? Voici des gens qui sont allés au Ghana. Parce que, effectivement, la Côte d'Ivoire a été frappée par une crise. Une crise qui nous a tous secoués, une crise qui nous a tous traumatisés. Et ces militaires-là ont voulu en tout cas revenir en Côte d'Ivoire pour répandre les pays. Donc, ne disposant pas de moyens, en tout cas conséquents, pour pouvoir acheter le matériel de renseignement, etc., qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pensé avoir affaire à certaines personnes qu'ils ont considérées proches de Gbagbo Lora, notamment son jeune. D'abord, je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire que pendant la crise post-électorale, ce monsieur-là, ce faussaire-là, il a été attrapé par le commando invisible. Voilà, il n'a qu'à venir dire que c'est faux. Il a été arrêté à la Libéra 2 par le commando invisible. Comment se fait-il que ce monsieur-là a été relâché? Quel coup de fil ils ont appelé qui passait voici des gens? Nous sommes en guerre. Le commandant invisible là, il voulait tuer Gbagbo Lora. Le FSI là, voulait tuer Gbagbo Lora. Et bizarrement, eux t'attrapent. Toi qui as marié la fille de Gbagbo là, eux t'attrapent. Et puis toi on te laisse. Toi bizarrement on te laisse. Ou on sait ça tuer tous les partisans de Gbagbo Lora. Même ceux qui n'ont rien à voir avec la politique de Gbagbo Lora. Parce qu'ils ont voté que Gbagbo Lora sont les tuer. Toi on t'attrape et puis on te laisse. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un coup de fil qui a été passé. Le coup de fil qu'ils ont passé là, ils ont passé le coup de fil à qui? Voilà la réalité. Voilà quelqu'un qui s'est construit une carrière politique à cause de son pénis. Il faut appeler les choses par un nom. Et parce que il a eu un pénis et il a mis là où il devait le mettre. Aujourd'hui, on oublie ce qu'il a fait. Voilà, c'est-à-dire que... Vous voyez, ce qui me fait mal, c'est que j'ai réussi quand même à... Il y a la vidéo, il y a beaucoup de vidéos de moi. Ça, c'était en 2014. 2014, 2015, il était très jeune à l'époque. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, Blé, tu ne nous apprends rien. On sait tout ça il y a longtemps. Tu ne nous apprends rien du tout. Tout ce que nous on te demande, c'est que il faut laisser les noms de Gbagbo Lora tranquille. Voilà, tu as fait la part belle à Ouattara. Tu n'as pas contesté les élections. Même malgré les tripatouillages, tu n'as rien dit. Ton numéro 2, Zali Djedje, était même le directeur de campagne de Ouattara. Zali Djedje, photocopie lui a remis 50 000 €. Quand il a commencé à faire les Kassongo, là. Photocopie lui a remis 50 000 € pour venir me donner. Pour que je me taise. Et que je revienne au RDR. Tu as compris? J'ai dit à ton Zali Djedje, tu ne mets pas tes pieds chez moi ici. Tu prends tes 50 000 € et tu les fous là où je passe. Il faut donner sa photocopie. Tu comprends ou pas? Comme tu dis là non, moi aussi j'ai dit là non. Quand j'attaquais ici, à Salfo, quand j'attaquais ici Dominique Novia, toi, Blé Goudé, Zali Djedje, vous n'étiez pas content. Et vous me l'avez fait savoir. Quand tu as parlé de quoi? Gbagbo Lora. Faut respecter les gens. Tu n'as pas un pro Gbagbo. Tu ne l'es pas. Tu étais un opportuniste auprès de Gbagbo en 2011. C'est tout. Voilà. Donc, il faut laisser le monsieur tranquille. Et laisse le peuple de Côte d'Ivoire tranquille. Tu n'as rien dit du tout. Et Guillaume Soro, là, il est en exil, pas rentré dans son pays. Toi, tu es en Côte d'Ivoire, ça veut tout dire. Si tu estimes que l'UNG, les partisans ne sont pas en prison et que les Picards sont en prison, toi aussi, tu es libre. Et Guillaume Soro, il est en exil. Les Soul sont en prison matin, midi, soir. Mais toi, les Gangamba, le Blé Goudé, toi, Ouattara, il te voit pas. Toi, tu parles, les gens sont bêtes. Tu penses que nous, on est idiots. Faut respecter les gens. Si je suis un peuple de Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse, sauf Dramane.
et son blé Dramane Goudé. Voilà. C'est mon frère Koukounion Chris Yvon. Là, il me sent mieux. Parce que quand il a vu ça, il me sentait très mal. Là, il a parlé, il me suis libéré, il me sent mieux. Et puis, je ne suis pas rentré dans beaucoup de choses. Hein. Là, il me limite voilà, il me limiter ici pour le moment, pour l'instant. Mais il n'y a rien de ce que tu sais qu'on ne sait pas. Donc, arrête de distraire le peuple. Voilà. Tu es un traître. Tu as trahi la Côte d'Ivoire. Tu as trahi les Ivoiriens. Tu as trahi Laurent Gbagbo. Et puis, laisse Gbagbo Laurent tranquille. Il faut le laisser tranquille. S'il veut te recevoir, c'est lui voir. Mais il doit même se méfier plus de toi que de Nadi Baba. Il doit encore se méfier doublement de toi que de Nadi Baba. Pendant que tu es en mission, parce que Ouattara là, qu'est-ce qu'on a fait? Pendant qu'il t'a envoyé, là, tu as porté le coup de grâce à Gbagbo et puis on quitte ici. Voilà. Président Gbagbo, c'est pas moi qui choisis votre femme. Mais Nadi là, elle travaille avec Alassane Dramane Ouattara. Nadi Baba a toujours travaillé pour Alassane Dramane Ouattara. C'est ça le vrai point. Tant que vous serez avec cette femme là, vous allez courir à votre tête. Que Dieu vous bénisse, président. C'est votre fils Johnny Pacheco. Voilà. Je vous ai dit, moi, il y a un problème. Vous voyez. C'est lui que même Gbagbo là. Parce que Gbagbo peut se lever pour dire non. Moi, il m'a Aria pour aller faire chez toi, Johnny. Il ne peut pas. Mais il va passer par qui? Par ceux-là. Mais même ils ne sont pas prêts, ils veulent que tu meurs. C'est ça le vrai point. Voilà. Mais on continuera de prier pour le président Gbagbo. Il faut fléchir chez nous pour lui. Prier pour lui. Pour que les Nancy là, qui dans ses yeux. Voilà. Maintenant, Awa Melo. Toi, Awa Melo là. Mais quand nous on parlait à l'époque là, il y a longtemps nous on parlait. Tu n'entendais pas quand on parlait là. Il y a longtemps nous on disait ça. C'est aujourd'hui là. Ils vont venir nous dire, non, Gbagbo en otage, Gbagbo c'est ci, Gbagbo c'est là. Arrêtez ça les gars. Il faut qu'on la laisse. Respectons-nous. Hein. Rentrez au moins à César, c'est qui à César. Mais ça là, c'est nous, la Jossigan. C'est nous qui a dit ça en premier. Et à cause de ça, la Jossigan s'est divisée à l'époque. Parce que Johnny Pacheco était le premier à dénoncer ça. Tous mes camarades, non, pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Ils n'ont pas compris. Mais aujourd'hui, là, voilà ça. Nadi travaille pour Ouattara. C'est ça le vrai point. Ne venez pas nous distraire ici. Elle travaille pour Alassane Dramane Ouattara. Et puis toi, Dramane, tu ne feras pas ces 4 mandats. On va rentrer à la Côte d'Ivoire bientôt. Ne t'en fais pas. Comme le Seigneur l'a promis. Toi, tu ne feras pas ce 4 mandat. Tu fuis par là à Paris, pensant que si tu es à Paris, la prophétie ne s'accomplira pas. Voilà pourquoi tu es à Paris. Mais tant que tu es à Paris, la prophétie ne va pas s'accomplir. Mais champion, prophétie là, ça s'accomplit quand tu vas rentrer. Tu seras dans le territoire ivoirien, et puis ça s'accomplit. C'est pas à Paris, tu vas vivre. C'est pas là-bas, tu vas rester. Tu vas rentrer. C'est ça le vrai point. Voilà. Sur ce, que Dieu ne te bénisse point, toi, Dramane. Voilà. Et puis, c'est que tu es en train de me faire ici là. Il faut retenir une chose. Quand il tombera, même ta progéniture, parce que tu n'auras pas même les cimetières de Yopougon. Les cimetières même vont te refuser. Si il n'aura pas de place pour toi dans les cimetières en Côte d'Ivoire, ça va te refuser. Ça, il faut savoir ça aussi. Mais c'est que tu me fais ici aujourd'hui là. L'étiquette que tu es en train de coller sur Johnny Pacheco ici, tes enfants, ils ne vont pas échapper à ça. Tes enfants et les enfants de leurs enfants ne vont pas échapper à ça. Ils seront bannis de la Côte d'Ivoire. Vous serez tous bannis de la Côte d'Ivoire. Quand j'ai construit des ponts, j'ai construit des 30 ans. Une Côte d'Ivoire de malheur, les Ivoiriens vivent dans la misère. Comment regardez-moi Yopougon là, regardez. Regardez votre côté là. Regardez Brahma côté, William Civil à jamais. Ça c'est capital ça là. C'est ça la paix capitale là. Vous vivez dans un taudis, un trou de là, peuple de Côte d'Ivoire. Tout le pays a reconstruit. Des menteurs. Quels ont au pouvoir? Tu as apporté combien de Côte d'Ivoire? Quels ont au pouvoir? Regarde les vies des gens. Regarde la situation que les gens vivent. Respectez les gens. Si c'est que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire sur Dramane, portez-vous bien. Ciao, ciao les gars. On est ensemble.